עליכם וזרקתי עליכם מים טהורים וזרקתי עליכם מים טהורים. It's gonna be a splash of them. Chers amis, bonjour à tous et à toutes, mes amis. Zat Hashem, on n'a que des bonnes nouvelles. J'ai la bracha, Zat Hashem. Tout le monde, un Shabbat Shalom. Beaucoup de santé. La santé pour tous les gens qui en ont besoin, qui sont malades. La parnassa, du Shalom Bayit, du mariage, pour ceux qui ont besoin de se marier. Bezat Hashem, que la vérité elle se révèle dans le monde, que chacun puisse participer. Bezat Hashem. Alors on va continuer notre étude sur l'Écoute Halachot. Ilchot Rosh Chodesh Halacha Zayin, page 230 dans l'Écoute Halachot pour ceux qui l'ont. 3e volume. Donc on a traité la dernière fois du sujet de la Emunat Chachamim, de la confiance dans les sages, que c'est ce qui permettait de remettre en place les références de manière à pouvoir faire les bons choix. Donc les bons choix, ils dépendent des références. Les choix, en général, qu'on fait, ils sont par rapport à des références, soit c'est des références de savoir, soit c'est des références de sensations. En tout cas, ce sont des références. Alors on fait Bezat Hashem Refouach Shlema pour Meyer Ben Klima, qui doit se faire opérer normalement ce matin, vendredi matin. Bezat Hashem, que je vous donne Hatzlacha, que l'opération marche bien, qu'il y ait une Refouach Shlema, une excellente santé. Bezat Hashem. Alors, Rabbi Nathan dit que Mevoar Be'atorah Anal, Shalei Pgam Emunat Chachamim, En Yecholin Leotzi HaMishpat Leor. On voit que par la Emunat Chachamim, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il n'a pas confiance dans les sages, alors il ne peut pas faire sortir son jugement à la lumière, c'est-à-dire il ne peut pas avoir un jugement clair dans les situations parce que il a pas de, comme je vous disais, il n'a pas un référentiel qui est exact, qui est précis. Donc son jugement, il va être erroné aussi. Il ne peut pas tirer des comportements et des décisions droites de tous les endroits où il apprend. L'individu, il apprend toute la journée. Qu'il apprenne de la publicité, ou qu'il apprenne dans des livres, ou qu'il apprenne de la radio, ou de la télé, ou de ce qu'il entend des gens, mais en tout cas, il enregistre tout le temps des informations. Maintenant, il y a un traitement de ces informations, et ensuite, il y a un jugement à avoir. Comment on utilise ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un petit peu vrai? Que c'est beaucoup vrai? Alors chacun, il a après son jugement par rapport à ça. Et ce jugement, c'est ça qui va décider du comportement de la personne, puisqu'elle va le comporter par rapport à ce qu'elle est arrivée à juger. Alors Rabbeinu l'explique là-bas que quand maintenant on n'a pas la Emunat Chachamim comme il faut, et qu'on fait la smicha, c'est-à-dire qu'on donne du pouvoir à des sages qui sont pas valables. Par ça, alors la force de notre écriture, elle perd de la valeur. Parce que l'écriture, le principe de l'écriture, elle reçoit de la lumière de la smicha, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un a été comme smicha, c'est comme assermenté, si vous voulez. C'est comme on a assermenté la personne, c'est-à-dire on lui a donné un pouvoir qui est au-dessus de la moyenne des gens. C'est-à-dire ce qu'il va dire, ça va être reçu, ça va être accepté. Maintenant, si maintenant on a assermenté des gens qui ne sont pas valables, alors le principe de l'écriture
elle va perdre de la valeur, c'est-à-dire elle va perdre de la force. Avant, ce qui était écrit, ça avait une grande valeur. Maintenant, l'écrit, le fait que les gens qui écrivent eux-mêmes, ils ne sont pas valables, ça a baissé la valeur de l'écriture, c'est-à-dire elle n'a pas la même intensité que ce qu'elle avait avant. Parce que Rabbeinu l'explique que les mains de l'écriture, elles reçoivent des mains qui ont assermenté, qui ont donné la force à la personne. Parce que comment on donnait la smicha? C'est-à-dire on mettait les mains sur la tête de la personne, on dit voilà, maintenant toi tu es apte à pouvoir juger, à pouvoir trancher la halakha, à pouvoir prendre des décisions. Maintenant ces mains-là, si maintenant on les appuie sur quelqu'un que lui-même il n'est pas valable, alors les mêmes mains quand elles vont écrire, elles vont pas avoir la force qu'il doit y avoir dans l'écriture. Donc après le texte lui-même, il est faible il est faible en intensité, c'est-à-dire que même si vous écrivez des choses, que ces choses-là, ce sont des choses qui sont très importantes, mais le fait maintenant que la personne qui a écrit ça, ses mains elles sont affaiblies, alors l'écriture elle-même, elle va perdre de l'intensité. Donc quand quelqu'un il va lire ce texte-là, il n'aura pas force de loi. Tandis que si maintenant un texte il a été écrit par quelqu'un, que cette personne-là, elle est assermentée de façon valable, alors son écriture, elle va véhiculer toute l'énergie qu'il y a dans le sens profond du texte. Et donc le texte, il va avoir force de loi, c'est-à-dire il pourra permettre aux gens d'avoir accès au sens du texte par le fait que ce texte, il va leur parler et il va les aider à avancer. C'est ça le principe, si vous voulez, de l'écriture. L'écriture, comme le scribe, c'est quelqu'un qui doit être assermenté par le maître. Par exemple, vous avez Rabbeinu. Rabbeinu, il a assermenté Rabbi Nathan. C'est-à-dire, il l'a nommé comme étant entièrement l'élève qui avait le plus compris de lui ce qu'il fallait faire. Alors quand Rabbeinu il a fait cette smicha à Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'il a donné à Rabbi Nathan ce pouvoir, alors Rabbi Nathan, quand il écrivait, c'est plus lui qui écrivait, c'est-à-dire c'est lui qui écrivait avec ses mains. Mais comme maintenant, il y avait les mains de Rabbeinu qui sont appuyées sur lui, alors quand lui il écrivait, c'était le souffle de Rabbeinu qui passait dans ses mains. Donc quand Rabbi Nathan il a écrit l'Écouté à la Chod, c'est Rabbeinu qui a écrit à travers lui. Alors une fois Rabbeinu il a vu ce que Rabbi Nathan il avait écrit et Rabbeinu lui a dit mais ça c'est mon cerveau dans les mains de Rabbi Nathan. Quand Rabbeinu il a vu ce qu'il écrivait Rabbi Nathan, il avait dit mais ça c'est moi, c'est pas lui ça c'est moi. C'est-à-dire Rabbi Nathan, le fait que maintenant il avait reçu cette. J'utilise en français le mot assermenté, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Mais je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Ce qu'il appelle la smicha, c'est-à-dire qu'il a reçu complètement le passation de pouvoir, la passation de l'autorité, la passation du souffle qu'il y a dans le maître. Il l'a passé à son élève, comme Moshe Rabbeinu l'a fait Yoshua ben Nun. Alors Yoshua ben Nun, tout ce qu'il a fait après, c'était avec la force de Moshe Rabbeinu, mais c'est lui qui a fait. C'est-à-dire c'était ses mains, mais ses mains, elles étaient animées par le souffle de Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand vous prenez les mains, quand Rabbeinu il amène le passouk que c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il levait, quand il faisait la guerre contre Amalek, alors il y avait Yoshua, c'est lui qui sortait faire la guerre contre Amalek. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il levait ses mains au ciel. Tant qu'il levait ses mains, alors c'était Yoshua qui gagnait. Si jamais Moshe Rabbeinu baissait ses mains, alors Yoshua il commençait à perdre contre Amalek. Maintenant, Rabbeinu dit Vaï Yadav Emuna. Ses mains, c'était de la Emuna. Parce que dans le mot même main qui est en français, il y a le mot dedans Emuna. Quand vous dites les mains, ça veut dire que c'est la Emouna. Ce qu'il y a dans les mains, c'est la Emouna. Ne croyez pas que les mains, c'est quelque chose
que c'est quelque chose qui est, comment on peut dire ça? C'est-à-dire, ne croyez pas que les mains, elles sont matérielles et décisionnaires. Vous avez par exemple des gens qui soient avec des énergies qui sont dans leurs mains. Il y a des gens, ils ont un pouvoir comme ça dans les mains, et ils passent sur quelqu'un à des endroits où il a mal, ou des trucs, et vous voyez qu'ils arrivent à guérir sans bouger l'individu. Mais il y a un souffle dans les mains. Dans les mains, elles émanent la connexion de la personne. C'est-à-dire, si quelqu'un il a de la émouna, alors ses mains, Vaïadav Emouna, ses mains c'est de la Emouna. C'est-à-dire qu'à travers ses mains, il y a la Emouna. Alors qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il levait ses mains au ciel. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu connectait ses mains avec le ciel. Maintenant, quand lui connectait ses mains avec le ciel, comme son élève, c'était le produit du serment de ses mains, c'est-à-dire du fait qu'il l'a sermenté. Donc, quand Moshe Rabbeinu levait ses mains vers le ciel, lui, l'élève, il recevait l'énergie du ciel pour pouvoir se battre contre Amalek. Et si maintenant Moshe Rabbeinu était fatigué, combien de temps il pouvait tenir? Alors, ils étaient obligés de lui tenir mamash les mains en l'air à Moshe Rabbeinu. Il lui appuyait ses mains pour qu'il reste avec les mains en l'air, pour que Yahushua il puisse gagner contre Amalek tout le temps. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe de la Emouna. Le principe de la Emouna, c'est le principe de la transmission du souffle, c'est-à-dire de l'énergie de l'âme, du rouar. C'est-à-dire, il y a le nefesh rouar, il y a l'âme qui est animale, et après on passe au souffle. C'est déjà quelque chose de plus élevé. Alors le souffle du tzaddik, il passe dans bien sûr ses écrits à lui, mais il passe dans son élève. Et quand l'élève il écrit les enseignements du tzaddik, alors dans l'écriture de l'élève, il y a la présence du maître, il y a la présence, c'est-à-dire du souffle du maître. Et c'est ça qui fait l'intensité du texte. C'est ça qui donne l'intensité du texte. Il y a des gens qui peuvent écrire des textes, et ces textes-là, ils vont pas vous bouger, ils vont pas vous remuer. Il y a des gens qui peuvent vous faire un cours de Torah, ils vont vous dire des très belles choses, des choses très mignonnes, très 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 agréables, qui sont très magnifiques. Seulement ça va pas vous bouger. Il n'y a pas de souffle, ça va pas vous remuer. Et il y a des paroles de Torah que chaque parole, elle va vous toucher, ça va vous bouger, pourquoi? Parce qu'il y a du souffle dedans, c'est tout. C'est pas parce que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Les deux textes, ils sont vrais. Les deux textes, ils sont vrais. Seulement, la personne qui enseigne ces textes, il enseigne ces textes, mais il n'y a pas de souffle dedans. Donc le texte, il est plat. Il n'a pas d'énergie à l'intérieur. Le texte lui-même, il est vrai, mais c'est une Torah, si vous voulez, c'est une Torah qui est écrite. C'est pas une Torah orale, c'est-à-dire elle parle pas, elle n'est pas vivante. C'est une Torah qui est écrite. C'est de l'écrit, c'est tout. C'est-à-dire de l'écrit, mais sans vie à l'intérieur. Ça s'appelle la Torah écrite, c'est Torah chez Birtav. La Torah écrite, c'est une Torah qui est une base à travers laquelle on doit arriver à sortir le souffle pour en faire de la Torah orale. Et la Torah orale, c'est un souffle. Pourquoi? Parce que cette Torah orale, elle va être adaptée tout le temps à la génération, aux individus, aux situations. Et elle va vous accompagner tout le temps. C'est-à-dire la Torah du tzaddik, elle accompagne tout le temps l'individu. C'est-à-dire il n'y a aucune situation dans le monde, Rabbeinu dit, il n'y a aucune situation dans le monde que la Torah de Rabbeinu, elle n'est pas présente dans cette situation. N'importe où vous allez vous trouver dans votre vie, dans les meilleurs endroits du monde, Bezat Hashem, les meilleures situations qui est dans le monde, que vous ayez tout ce qui est de meilleur dans le monde. Mais la Torah de Rabbeinu, elle est toujours là, elle est toujours présente, parce qu'elle vit au-delà des textes. C'est-à-dire que maintenant, dans le texte, il y a écrit quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah, apparemment. Quelqu'un est en train de lire le journal. Par exemple, il lit le journal, ok, il est en train de lire des informations, voilà, au Chili, il y a ils ont fait une manifestation contre je sais pas quoi, ok. Maintenant, dans ce texte-là, il rentre le souffle du tzaddik. Même si le texte, c'est pas un texte de Torah, il rentre le souffle du tzaddik. Le souffle du tzaddik, il peut rentrer dans tous les textes qu'il y a dans le monde, parce qu'il y a une smicha sur le ktav, c'est-à-dire que le principe de l'écriture,
Le principe de l'écriture, c'est quelque chose de très élevé dans toutes les langues. Le principe de l'écriture, c'est très élevé parce que l'écriture, c'est, si vous voulez, c'est la concentration d'une idée dans des lettres. Rabbeinu l'explique tout ça, que le principe de l'écriture, c'est noir sur blanc. C'est-à-dire que maintenant, le blanc qu'il y a autour, c'est lui qui définit la lettre. C'est lui qui permet de lire la lettre. Alors là, une Torah où Rabbeinu, il explique tout le principe de l'écriture. Maintenant, quand on écrit, ça veut dire on prend une idée et on la concentre sur quelque chose qui est vivant, qui va permettre à quelqu'un de comprendre un message. Mais maintenant, si l'écriture elle-même, elle n'est pas porteuse d'un souffle, alors l'écriture, elle est plate. Elle est plate. Et quelqu'un va lire ce texte, il ne va pas se sentir concerné par rapport au texte. Tandis que si maintenant vous lisez un texte dans lequel il y a le souffle du tzaddik, dans ce texte-là, il va vous parler. Même si c'est un texte qui est un texte profane, qui n'a rien à voir avec la Torah. Parce que le tzaddik, il peut aller au-delà des limites de la Torah. Comme je vous ai dit la semaine dernière dans le shiur, qu'il y avait tout un village à côté de Ouman qui se sont convertis au judaïsme. Et ils ont dit qu'ils ont vu dans les livres le contraire de ce qu'ils voulaient écrire les gens. C'est-à-dire les gens qui ont écrit ces livres, ils voulaient parler d'idolâtrie. Et ces gens-là, ils ont vu que c'était faux. Ils ont vu le contraire de ce qui devait être écrit là-bas. Parce que le tzaddik, il est rentré dans le texte de la Avodah Zarah, et il a fait appel aux âmes de ces gens-là, et ces gens-là, ils se sont convertis. Comme on a quelqu'un, un ami à nous, qui vient avec nous à Rosh Hashanah, qui est proche et tout, il est à Genève, et lui aussi s'est converti, et lui aussi c'était comme ça, il étudiait dans l'évangile, dans les trucs, etc. Et à un moment, il a vu que c'est faux. Il a vu autre chose dans le texte. Et il a suivi ça, et ça l'a amené jusqu'à se convertir, jusqu'à rentrer dans le judaïsme, et Baruch Hashem se rapprocher de Rabbeinu. Parce que le fait que maintenant, le tzaddik, il a le souffle parfait, alors ce souffle-là, il peut rentrer dans des textes, n'importe où. Tout dépend uniquement de la recherche de la personne, de la émouna. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, la personne, elle est capable de s'engager. C'est-à-dire la main, c'est la émouna, c'est-à-dire c'est l'engagement. Quand vous dites une poignée de main, par exemple, allez, qu'on dit à quelqu'un, allez, tape là, tape 5 ou truc, avec les mains, c'est un engagement. C'est un engagement. Quand on faisait, il y a quelque chose dans la Torah qui s'appelle Teat Kaf, c'est-à-dire qu'on tape d'un main, et c'est comme si on jure, c'est la même chose que jurer, c'est jurer avec les mains, parce que le principe des mains, c'est un principe d'engagement. Maintenant, si vous voulez que vos mains, elles aient de l'énergie divine, il faut vous engager. Il faut vous engager. Il y avait un rave, je crois que c'était de Chassid de Gour, un des premiers rabbinim de la Chassid de Gour. Une fois, quelqu'un est venu chez lui, ils lui ont dit, voilà, il est très très malade et on ne sait pas comment faire, il n'y a personne qui arrive à le soigner, etc. Alors lui il a dit de lui amener le malade, et avec deux doigts comme ça, il passait sur le corps, à l'endroit où la personne elle était malade, elle avait mal, et il lui a dit, c'est bon, maintenant tu peux partir, etc. Et la personne, elle a guéri. Alors ils lui ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos deux doigts que vous avez passé comme ça et ça a soigné? Alors il a dit, moi ces deux doigts, c'est avec ça que j'étudie comme ça les textes, je passe sur le texte toute la journée, toute la nuit que j'étudie, je passe mes deux doigts sans arrêt sur les textes de la Torah. Donc ces deux doigts-là, à force de passer sur le texte de la Torah, ils ont un pouvoir. Donc après, quand il est passé sur quelqu'un, alors ça avait un pouvoir d'enlever le mal, c'est-à-dire de guérir. Donc les mains, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire ce qu'il y a dans les mains, c'est extrêmement puissant. Les mains, c'est un monde en soi. L'union des mains, c'est un monde. Et dans Ouman aussi, il y a l'union de Ouman, il y a l'union des mains dans le mot. Je me souviens quand on était venu avec le Rav Besançon et Zachariah Tov en 1979 à Ouman, on avait un guide. Et c'était une dame qui parlait français, et elle nous avait expliqué que
Dans le mot Ouman, il y a le mot humain, humaniste. C'est-à-dire dans le mot Ouman, il y a le mot humain. Maintenant, quand vous dites Ouman en hébreu, Ouman, ça veut dire c'est un artisan, c'est un artiste, un Ouman. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait faire des choses avec ses mains. Et dans le mot humain aussi, il y a un lien de main. C'est-à-dire que quand on dit un être humain, les mains, quand on veut dire un être humain, c'est quelqu'un qui a du souffle dans ses mains. C'est ça qu'on veut dire quand c'est un être humain. Humain, ça veut dire que ses mains, elles sont animées, elles ont un souffle à l'intérieur. Donc ça, c'est le principe de la Emouna et le principe de l'écriture. C'est-à-dire l'écriture, c'est très élevé. Quand on va écrire quelque chose, par exemple, c'est un exemple que je vous donne souvent, mais c'est écrit dans la halakha que par exemple, si quelqu'un c'est un hérétique, si maintenant il écrit des tefilines, vous pouvez les jeter à la poubelle, ces tefilines. C'est-à-dire même s'il a écrit le nom d'Hachem et tout, il n'y a aucune sainteté dedans. Parce que le fait que maintenant c'est un hérétique, c'est quelqu'un qui est connecté au néant, à l'antivie. Alors quand il écrit, c'est mort, il n'y a pas de présence dans ce qu'il écrit. Donc ces tefilines, ce n'est pas des tefilines. C'est rien du tout, vous pouvez mettre à la poubelle. Donc vous voyez que la présence qu'il va y avoir, l'intensité de sainteté qu'il va y avoir dans les tefilines ou dans la mezouza ou dans le Sefer Torah, ce qui va être écrit par la personne, elle va dépendre de son degré d'émouna, son degré d'attachement au tzaddik. C'est pour ça que je vous conseille tout le temps des gens d'avoir des tefilines ou d'avoir des mezuzot ou d'avoir Sefer Torah qui sont écrits par des gens qui sont des Breslevers et qui sont attachés à Rabbeinu. Parce que quelqu'un qui est un Breslever, qui est attaché à Rabbeinu, alors dans ses mains, il y a le flux de la Gdusha qui passe. Même si lui, c'est un bonhomme comme il est, mais le fait que maintenant il est connecté à un niveau qui est très élevé, qui est le souffle du tzaddik, maintenant dans ses mains, il passe une énergie. Comme Yoshua, voilà, il pouvait se battre contre Amalek, alors que de lui-même, il n'avait pas du tout la force de se battre contre Amalek. Mais le fait que les mains de son maître, elles étaient connectées en haut, ça lui donnait à lui la force de se battre contre Amalek. Parce que l'élève, c'est les mains du maître. L'élève, c'est les mains du maître. C'est-à-dire le maître, il ne peut pas être dans les mains. Il ne peut pas être dans la tête et être dans les mains en même temps. Que les mains du maître, ce sont des... Rabbeinu dit, ce sont les mains qui se trouvent dans l'océan de la sagesse. C'est-à-dire dans la connaissance, il y a des mains. Vous voyez, quand on explique quelque chose, on fait des gestes. Pourquoi on fait des gestes? Pourquoi on fait des gestes? On peut rester comme ça, parler sans bouger. Pourquoi on fait des gestes avec les mains? Parce que ce qu'on dit avec les mains, c'est plus profond que ce qu'on est en train de dire avec la bouche. Parce que ce qu'on dit avec les mains, c'est des allusions. C'est-à-dire c'est de la chokhma, mais au niveau d'allusion, comme des signes, si vous voulez, qu'on fait avec les mains. Et ces signes-là, c'est un niveau de compréhension qui est au-dessus de la parole. Alors le tzaddik, quand il transmet et quand on a le mérite d'assister, c'est sûr que quelqu'un il voyait Rabbeinu enseigner ou Rabbi Nathan, c'est sûr que les gestes que Rabbeinu faisait, c'était très très impressionnant. C'est parce que dans ces gestes, il faisait passer des choses qu'il ne pouvait pas dire avec sa bouche. Là, c'était des signes qu'il faisait avec ses mains. Mais ses mains, mamash, c'est-à-dire son écriture, c'est l'élève. L'élève, il est la main de son maître. Alors maintenant, tout dépend combien lui, il a de la émouna. Émouna, ça veut dire main. Émouna, ça veut dire être la main de. C'est ça la émouna. C'est-à-dire quand maintenant j'ai confiance en quelqu'un, alors maintenant par exemple je lui donne le pouvoir de signer pour moi. Oui, je dis voilà, cette personne-là, je lui donne une procuration. Il peut signer pour moi. C'est-à-dire que c'est moi, c'est la même chose. Mais quand on dit voilà, il peut signer pour moi, ça veut dire que sa main c'est moi, c'est la même chose. Je lui ai donné le pouvoir de signer pour moi. Donc il peut faire quelque chose en mon nom. L'élève, c'est la même chose. Quand il reçoit l'appui du Rav, c'est-à-dire il reçoit la procuration, si vous voulez, du Rav, qui lui donne la procuration, il lui dit tu peux écrire pour moi. Tu peux y aller, tu peux écrire pour moi. Il y avait un Breslever à la Vachalom qui s'appelait Rav Elchanan Spector. Rav Elchanan Spector, il était ici à Ouman.
Une fois, ils étaient venus, une bande là, je ne sais pas si c'était déjà les communistes ou c'était des bandits qui étaient venus et ils avaient pris tous les Breslevers, ils les avaient pris de la synagogue ici et ils les ont emmenés au parc Sofia pour les tuer. Et donc ils les ont pris, ils les ont emmenés au parc Sofia, ils allaient les exécuter à tous. Et leur chef, il est arrivé quand il a vu des gens avec des péotes comme ça et des trucs. Il a dit, qu'est-ce que vous m'amenez des fous là? Allez, allez, dégagez. Ils ont été sauvés comme ça. Ils sont partis. Mais Rav Elchanan Spector, il y a quand même un gars qui lui a donné un coup de sabre. Il lui a donné un coup de sabre sur son bras. Mais Menachamaim, le sabre, il a coupé les tefilines. Il avait les tefilines au bras. Il est passé mamash sur le boîtier des tefilines. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Alors Rav Elchanan Spector, il était à Yerushalayim, je l'ai connu, je crois qu'il est décédé en 1980. Moi, je l'ai connu en 1978 quand je suis arrivé à Breslev. C'était un descendant du José de Lublin. C'était un homme très exceptionnel, hein. Bien sûr un érudit en Torah, un très très grand érudit en Torah. Le Chazon Ish à l'époque, quand il écrivait des textes, il les donnait à corriger à des rabbanim. Et après, quand les corrections, il demandait aux rabbanim de lui rendre les textes pour qu'ils vérifient les corrections qu'ils avaient faites. Mais quand il donnait à corriger à Rav Elchanan Spector, il disait, quand tu finis de corriger, tu donnes à l'imprimeur directement. Tu n'as pas besoin de me redonner le... Pourquoi? Parce que c'était un homme très très élevé, c'était un homme de très grand niveau. Et quand il était il y a aujourd'hui à Yerushalayim une descendante de Rabbeinu qui s'appelle Sarah Gelbach. C'est une descendante directe de Sarah, de la fille de Rabbeinu. Et aujourd'hui, elle doit avoir 90 ans, au moins 90 ans. Admir Veisrim, elle doit avoir au moins 90 ans. Et elle était à l'époque à Ouman, où il y avait toutes les difficultés, toutes les tueries qu'il pouvait y avoir, tout ça. Elle était une fois au parc Sofia. Et Rav Elchanan Spector, il lui a montré la source qu'il y a au parc Sofia. Vous savez, quand vous rentrez, ceux qui ont déjà été, sur la gauche, il y a une espèce de source comme ça, une source sur la gauche. Alors, il lui a dit, bois de cette eau-là, et avec ça, tu seras protégé toute ta vie. Il t'arrivera rien du tout. Elle avait à l'époque 16 ou 17 ans. Et elle a dit, elle a bu de cette eau-là. Voilà pourquoi elle a plus de 90 ans. Et elle a passé beaucoup de choses dans sa vie, mais elle est toujours en train de rigoler. Elle fume d'ailleurs, elle a ses cigarettes là, 90 ans, un truc. Et elle mange des saucisses Qu'est-ce qu'elle mange? Des saucisses et de la soupe. Les saucisses là, des trucs là qu'on achète par 30 ou 40. Et voilà, elle mange des trucs mamash très très simples et qui sont pas bio du tout, ni rien du tout. Mais elle a de la simcha, une grande simcha traïm. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? Pour vous dire que maintenant le principe du souffle, le principe du souffle qui rentre dans l'individu, c'est ça qui lui donne la force qu'il a. C'est-à-dire que les énergies qu'on a en nous, c'est les énergies qui viennent de notre connexion. Soit on donne des mains fortes, comme on dit, celui-là il a les bras longs, celui-là il a une main forte. Toutes ces expressions-là, c'est des expressions de constatation des gens. Ils ne savent pas exactement comment ça marche, mais ils expriment la chose comme ça. Mais la force qu'on a dans notre vie, elle vient de là où on est connecté. Plus on a de la émouna, c'est-à-dire plus on est engagé dans la confiance, et plus on reçoit de l'énergie. Plus on reçoit de l'énergie. Donc c'est ce que Rabbeinu, c'est le principe qu'il développe ici, le principe de la Emunat Rachamim, c'est-à-dire le principe de la confiance dans les sages, la confiance dans les maîtres. C'est-à-dire tout ce qu'on a comme force, c'est ce qu'on reçoit d'un maître. Dans tout, c'est comme ça. Avant, c'était absolument tous les métiers, ils s'apprenaient comme ça. Il n'y avait aucun métier qui s'apprenait. Quelqu'un, il voulait apprendre la couture, il fallait qu'il aille chez quelqu'un qui était un maître dans le domaine. Quelqu'un, il voulait l'imprimerie, il fallait qu'il aille chez un maître. Quelqu'un, il voulait apprendre l'aïkido, il fallait un maître. Le karaté, il fallait un maître. La guitare, il fallait un maître. Tout, c'était comme ça. Tout s'apprenait par un maître. Il n'y avait pas des autodidactes.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de la cuisine, qui font des apprentis sorciers. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on était obligé de passer par un maître. Parce que le maître, il ne vous donne pas que la technique. Le maître, il fait passer une autre dimension que la technique. C'est vrai, la technique, vous pouvez l'apprendre tout seul. Vous pouvez apprendre des méthodes. Vous avez des méthodes pour apprendre les choses. Vous pouvez apprendre. Mais dans la méthode écrite, elle ne vous donnera jamais le souffle d'un maître. Un maître, il va vous donner la méthode, mais avec la méthode, il va vous donner le souffle. C'est-à-dire, il va faire que votre méthode, elle va être vivante, et que cette méthode-là, elle va vous permettre d'avancer, et même vous pouvez arriver de façon très très avancée, même plus que le maître, avec la force du maître. Chez la Torah, où Rabbeinu nous dit que quand Eliaou, un avis, il devait être décédé, alors son élève, Elisha, il lui a demandé, je veux 2 fois ton souffle sur moi. Et c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il a eu 2 fois le souffle, c'est-à-dire qu'il était 2 fois plus fort que Eliyahu dans la façon dans l'application du souffle de son maître. C'est-à-dire qu'il était capable de développer une application qui était 2 fois plus puissante que celle de son maître avec le souffle de son maître. Parce que son maître, il était au niveau de la sagesse et lui, il était au niveau des mains. Donc avec ses mains, il arrivait plus loin. C'est ce que je vous ai dit plusieurs fois, que la lune, elle va arriver à éclairer plus que le soleil. Avec la lumière du soleil, elle va devenir plus grande que le soleil. Parce qu'une fois que la lumière de la lune, elle va être traitée par la lumière du soleil, elle va être traitée par la lune, elle va être beaucoup plus forte que la lumière du soleil lui-même. Parce que la lumière du soleil, c'est de la chorma. La lumière du soleil, c'est de la sagesse. Tandis que la lumière de la lune, c'est du vécu, c'est de l'application, c'est de la émouna. C'est David Ameller, c'est la émouna, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle est dans le pouvoir. Et le pouvoir, il dépend de la soumission au soleil. Plus vous allez vous soumettre à l'origine, et plus vous allez devenir puissant. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Les gens, ils croient qu'en faisant de l'autodéveloppement, c'est-à-dire que la personne, elle travaille sur elle-même, elle travaille elle-même, c'est comme ça qu'elle va arriver à quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. C'est une erreur, c'est une très grande erreur de penser comme ça. C'est-à-dire que ce que vous arriverez avec la connexion et à la soumission à un maître, c'est des millions de fois plus grand que ce que vous arriverez tout seul. Jamais tout seul vous arriverez à comprendre ce qu'un maître il va vous donner avec rien que son souffle, c'est tout. Ce n'est pas les explications qu'il va vous donner, c'est le souffle. Et ce souffle-là, il va vous permettre quand vous circulez dans des enseignements, dans la vie, dans tout, vous ne circulez plus avec votre propre jugeote. Vous circulez avec le souffle du tzaddik. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des bonnes décisions. C'est pour ça que quelqu'un il peut vous trancher quand vous demandez des questions. Quelqu'un peut vous trancher et vous dit voilà, fais comme ça. Il dit mais d'où tu sais? Il dit pas comme ça, c'est tout. Parce que pour lui c'est clair, parce que ce souffle-là, il lui donne la clairvoyance. C'est-à-dire qu'il est au-delà de la mélasse où sont la plupart des gens. Parce qu'il a un souffle qui vient du maître. Et le souffle du maître, il permet de faire les tris. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu ouvrir, un peu sentir un petit peu de quoi on est en train de parler ici, pour que ça soit à notre niveau. Alors maintenant, qui est activa, מקבלים מאור בידי השמיכה, ועל זה מגרשים ישראל ממקומם, שהוא בחינת גירוש מארץ ישראל, על זה נדקח סוד העיבור מאיתנו וכו'. Alors maintenant, si maintenant on n'a pas cette confiance dans les sages, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Chas v'Shalom, on chasse les Juifs de l'endroit où ils sont installés, que ça soit maintenant en dehors d'Eretz Israël et que les Juifs aient fondé une communauté, alors on les chasse de là-bas, ou bien même d'Eretz Israël, même si c'est sur la terre d'Israël, ils sont chassés ou ils sont en menace tout le temps d'être chassés. Et à cause de ça, on a perdu aussi le secret du hibour, c'est-à-dire le sod hibour, c'est-à-dire comment on rattrape la lune par rapport au soleil. On avait expliqué ça la semaine dernière, que maintenant le calendrier grégorien, il va d'après le soleil, et le calendrier musulman, il va d'après la lune. Donc le calendrier grégorien,
il n'a pas la souplesse du temps, et le calendrier du musulman, il n'a pas la rigueur de la chokhmah, de la connaissance. Donc il flotte. Il est dans la théorie, et l'autre, il est complètement dans le vécu. C'est-à-dire complètement il est perdu dans les mouvements du temps. Et nous, le calendrier juif, il est entre les deux. C'est-à-dire que nous, on a un secret, comment on rattrape le décalage lunaire par rapport au soleil. Donc ce secret-là, il nous a été pris. Et on l'a perdu. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu la Emunat Rachamim. C'est-à-dire que comme la Emunat Rachamim, elle n'était pas assez forte, donc ce principe-là, comment rattraper le décalage entre l'application et l'origine qui est la sagesse, ça s'est perdu. Alors on a un calendrier qui est déjà réglé, mais seulement on a rendu l'oral, on l'a rendu écrit. Comme par exemple la Mishnah, la Gemara, tout ça c'est interdit d'écrire. Le Shulchan Aruch, c'est interdit. Toute la Torah orale, c'est interdit de l'écrire. Mais comme les sages, ils ont vu que ça se perdait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'Emunat Rachamim. Les gens, la Emunat Rachamim, elle baissait. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit voilà, Et la sot l'Hashem, c'est un moment où on va faire pour Hachem. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le Hefiru Torah Techa. On va faire le contraire de la Torah, c'est-à-dire on va écrire ce qui se dit. Alors maintenant, on croit que quand on écrit ce qui se dit, c'est magnifique, mais c'est pas vrai. Quand vous écrivez ce que vous dites, alors ça, vous l'écrivez parce que maintenant il y a un problème de mémoire. Pourquoi il y a un problème de mémoire ? Parce que la chose, elle est devenue théorique. Quand maintenant la chose elle est devenue théorique, vous avez besoin de la mémoire. Mais quand la chose elle est pratique, vous n'avez pas besoin de la mémoire. Vous n'avez pas besoin de la mémoire de savoir où vous habitez tous les jours. Ça y est, vous savez où vous habitez, parce que vous habitez là-bas. Mais si par exemple vous avez été dans un hôtel une fois, dans un pays, alors quand vous retournez là-bas, vous avez besoin de vous souvenir où était cet hôtel, dans quelle rue, etc. Parce que vous vivez pas là-bas. C'est quelque chose, vous avez été une fois, c'est tout, mais ce n'est pas votre endroit. Tandis que ce qui est votre endroit, vous n'avez pas besoin de faire travailler la mémoire, parce qu'il y a du vécu. Maintenant, la connaissance, elle est comme ça. Si vous vivez la connaissance, vous n'avez pas besoin de mémoire, parce que le vécu, c'est la plus grande mémoire qui existe. Il n'y a pas une plus grande mémoire que de vivre la chose. Il n'y a pas de se souvenir d'une chose plus que de la vivre. Vous ne pouvez pas vous souvenir de mieux d'une chose qu'en la vivant. Et qu'en tant que c'est vivant, il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas d'oubli. Mais quand maintenant la chose, elle commence à disparaître dans le vécu, alors il faut faire attention, il faut l'écrire, parce que sinon il ne restera aucune trace. Alors les sages, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'émouna, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mains, que les forces des mains, elles baissaient, puisque maintenant il y avait des applications qui étaient de plus en plus light, légères par rapport à la chokhmah. Alors les sages, ils ont dit maintenant, on va écrire l'oral, pour qu'au moins il reste une trace d'une base d'oral qui permettra de réfléchir par rapport aux situations à venir. Ils auront déjà une base d'oral. Mais normalement, c'est interdit d'écrire ça. C'est-à-dire qu'on ne devait que vivre les choses. Alors maintenant, le nian d'Eretz Israël et le nian du Ham Israël, quand il se trouve en Chutz Laaretz, et que maintenant cet endroit-là, ils l'ont sanctifié avec la Gdusha d'Eretz Israël, ça veut dire que maintenant ils sont arrivés à faire de cet endroit, au lieu que ça soit un endroit de Chokhmah, puisque maintenant tout ce qui est Chutz Laaretz, tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël, ça s'appelle Chokhmah. Et Eretz Israël, ça s'appelle Malchut, ça s'appelle Bina, ça s'appelle Malchut, ça s'appelle Emuna. C'est Shron Eretz ou Emuna. C'est écrit dans le psaume. David Amelech, il dit habite dans la terre et fait grandir la Emouna, fait grandir la Emouna. La terre d'Israël, c'est une terre d'Emouna. Chutz Laaretz, c'est la Chokhmah. Maintenant, quand les Bénis Israël ils s'installent en dehors d'Eretz Israël, ils transforment cet endroit-là en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'ils donnent à cet endroit une connexion comme Eretz Israël. C'est la même chose, puisque maintenant, ils sont réunis.
ils ont décidé à cet endroit-là de servir Hachem, de faire une communauté. Bien sûr, on parle de gens qui sont connectés à Hachem. Si des gens ils vont habiter quelque part pour d'autres raisons, ils vont rien faire du tout, au contraire. Mais si des gens ils se réunissent quelque part et ils créent une communauté, cette communauté-là, elle va transformer l'endroit et en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il aura les mêmes facultés que Eretz Israël. Maintenant, ça, c'est tant qu'il y a de la Emouna. Maintenant, s'il y a une baisse dans la Emouna Trachamim, c'est-à-dire que s'il y a une baisse dans la confiance dans les sages, alors le principe de s'installer, le principe de l'endroit, il va baisser. C'est-à-dire que la présence divine, elle va baisser de l'endroit. Et l'endroit, il va commencer à être comme si c'était que de la chokhma pure, c'est-à-dire que de la théorie. C'est une théorie. Comme c'est écrit que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Pourquoi ? Parce que théoriquement, en dehors d'Eretz Israël, c'est-à-dire sur papier, il n'y a pas de présence divine. C'est-à-dire c'est quelque chose qui tourne sur les lois de la nature. Ce n'est pas quelque chose qui tourne avec une connexion avec Hachem. Mais bien sûr, tout ça, c'est relatif. Ça dépend de combien quelqu'un y prie, quelqu'un y fait de bodédout, il est attaché au tzaddik. N'importe où il est dans le monde, il est connecté, il n'y a pas un problème. Mais il faut faire attention de garder la connexion. Parce que si on perd la connexion, ça devient tout de suite de la chokhma. Et la chokhma, elle devient tout de suite virtuelle. C'est-à-dire on perd le côté concret. Alors quand on doit prendre une décision, après on ne peut pas prendre la bonne décision. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on sait, c'est de la théorie. C'est-à-dire c'est du virtuel. Comment vous voulez maintenant prendre une décision si ce que vous savez, c'est virtuel ? Ce que vous savez, il faut que ça soit réel pour que vous puissiez prendre une décision. Maintenant, si vous voulez être dans le réel, comme on dit ici, c'est uniquement la connexion avec le tzaddik, c'est tout. C'est ça qui vous permet de trancher dans le réel. Alors, Rabbeinu dit que maintenant, Eretz Israël, que c'est la terre de la Emouna, si vous voulez qu'elle se maintienne, alors il faut qu'elle soit tout le temps avec Emunat Rachamim, c'est-à-dire que ce soit une terre où on est tout le temps qu'on développe Emunat Rachamim. C'est pour ça qu'on vient à Ouman, parce qu'on vient à Ouman pour créer les mains d'Eretz Israël, si vous voulez. Ouman, c'est l'origine des mains qui construisent Eretz Israël. Et chacun qui vient à Ouman, il donne la force à Eretz Israël de s'implanter, de s'installer. C'est-à-dire que ça permet à la terre d'Israël de garder toute sa puissance et de la développer. Comme je vous ai dit hier, le Rav Koenig, ou ce matin, le Rav Nassan Tzvi Koenig, il a dit chaque chose qu'on construit à Ouman, ça construit Eretz Israël. Parce que c'est la racine. C'est la racine du principe de la Malchut. Et quand Rabbeinu est venu s'installer à Ouman, il est venu pour enlever tout ce qui empêchait la Géoula. C'est pour ça que Rabbeinu voulait être enterré à Ouman. Parce que Rabbeinu, il est venu à Ouman pour enlever, pour attaquer Amalek, pour attaquer le communisme, pour attaquer Amalek, que le Amalek, c'était d'effacer le nom d'Hachem. C'est ça qu'ils voulaient. C'est-à-dire les communistes, c'est eux qui sont arrivés à enlever la religion complètement. Avant, personne n'est arrivé à enlever la religion. Mais les communistes, ils sont arrivés à ça. Donc le Rabbeinu s'est installé ici pour lutter contre cette force-là de Amalek. Alors, quand Rabbeinu, chacun qui vient ici, Rabbeinu, il le guérit de Amalek. Même si quand il part, il a des blessures encore, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Ces blessures-là, elles vont passer, et après, le médicament, il va faire de l'effet. Rabbeinu dit ça dans le Sichot Haran, à la fin du Sefer de Sichot Haran, vers la fin. Rabbeinu dit que Rabbeinu donne des médicaments qui sont des médicaments sûrs, des médicaments vrais, des médicaments qui marchent 100%. Seulement, il dit c'est l'effet des médicaments, il n'est pas toujours, c'est pas tous les médicaments qui agissent de la même manière. Rabbeinu dit même physiquement, il y a des gens qui prennent un cachet de quelque chose par an ou 2 cachets, ça va faire l'effet dans plusieurs mois. Rabbeinu, l'effet de guérison, il est sûr. Il n'y a aucun problème de 100%, c'est sûr 100%. Seulement, des fois ça va prendre du temps avant qu'on se sente guéri, mamash débarrassé des emprises de Amalek. Mais du moment où on vient chez le tzaddik, on se connecte avec le Ouman, avec l'artisan, l'artiste de la tchouva,
alors on est sûr qu'on va faire tchouva, il n'y a aucun problème. C'est une question de temps après pour que le médicament il agisse, il n'y a pas de problème. Et sinon, on reprend une dose, c'est tout, si on voit qu'on a besoin encore. Alors on revient au man, on revient prendre encore une dose de médicament quand on voit que c'est faible. Alors c'est le principe d'Eretz Israël, si vous voulez. L'Eretz Israël, c'est une terre d'Emouna. Maintenant, pour qu'il y ait une terre d'Emouna, il faut être connecté. Il faut être connecté. S'il n'y avait pas de la Emouna, il n'y aurait rien. Tous les gens que vous avez en Eretz Israël, même les gens qui sont des dirigeants que vous voyez, qui n'ont pas une kippa sur la tête ni rien, mais ça n'existe pas. C'est des gens qui ont de la Emouna. C'est des gens qui savent que Hachem il aide. Si Hachem il n'était pas, ils savaient très bien qu'il n'y aurait rien. C'est, comme je vous ai dit, Ben Gurion il a dit, un juif qui ne croit pas dans les miracles, il n'est pas dans la réalité. C'est-à-dire, un juif qui ne croit pas les miracles, il n'est pas dans la réalité. Parce que la réalité d'Eretz Israël, c'est des miracles, c'est tout. C'est ça la réalité. Parce que c'est une terre de Emouna. Donc elle ne peut pas vivre d'après des applications logiques. Elle vit d'après des applications qui sont du souffle divin. Donc n'importe quelle communauté juive dans le monde, elle a cette force-là, cette application. Mais seulement il faut faire attention que si maintenant la Emouna, elle baisse, la Emouna dans le tzaddik, elle baisse, parce que toute la Emouna, elle dépend du tzaddik, via Minou Bachem, ou Moshe Avdo, ils ont eu la Emouna dans Hachem, et dans Moshe son serviteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir Emouna dans Hachem si on n'a pas la Emouna dans les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire dans les tzaddikim. Donc la Emouna dans le tzaddik, c'est elle qui donne le souffle, qui permet de vivre connecté à l'endroit où on est. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'endroit. Parce que l'endroit, ça devient une base de connexion. Comme si vous avez votre téléphone, là où vous êtes, vous avez le réseau qui couvre l'endroit. Alors voilà, si vous avez les codes d'accès, il n'y a pas de problème, vous pouvez discuter avec le monde entier. Donc maintenant, quand vous êtes connecté avec le tzaddik, n'importe où vous trouvez dans le monde, vous avez l'accès au réseau. Au réseau pour recevoir des énergies qui viennent de la Emouna. À ce moment-là, vous allez prendre les bonnes décisions dans votre vie, où habiter, comment faire, comment vivre, où travailler, quel métier, quel truc, quoi manger, quoi acheter, quoi vendre, quand acheter, quand vendre. Tout ça, c'est des choses qu'on a besoin toute la journée de ce souffle-là. Parce que toute la journée, on est en train, oui et non, on fait prendre des décisions. Vous allez devant un étalage de trucs, des fruits et légumes, vous devez choisir. Il y a pas, vous ne pouvez pas tout prendre et tout laisser, il faut choisir. Comment vous allez savoir quoi choisir? Il y a des éléments qui sont bien pour vous, des éléments qui ne sont pas bien pour vous. Comment vous allez savoir? Il faut qu'il y ait un souffle dans vos mains. Vous allez voir qu'un fruit va vous appeler, un fruit va vous... un truc. Vous allez ressentir des choses, ça vient du souffle qu'il y a dans l'individu. Alors il dit ici, Shuprinat Girush Meretz Israël Zenidkar Sodaïbour Meitanu. Alors maintenant, Sodaïbour, comme je vous ai dit, c'est la remise à jour de la Lune par rapport au Soleil. C'est le rééquilibrage entre la connaissance et l'application. Si vous voulez que la Lune, elle est un peu, comme on dit, elle est un peu lente à la détente, elle est un peu dure à la détente. Donc il y a toujours un décalage entre la Lune et le Soleil. Donc il faut lui donner à la Lune le temps de se rattraper. Alors comment on lui donne le temps de se rattraper? On lui rajoute un mois. On lui rajoute des jours de Rosh Chodesh. Il y a des Rosh Chodesh qui ont 2 jours, il y a des Rosh Chodesh qui ont 1 jour. Il y a des Rosh Chodesh, ils ont toujours 2 jours. Il y a des Rosh Chodesh, ils ont toujours 1 jour. Mais il y en a d'autres que ça peut bouger. Des fois 1 ou des fois 2. Et il y a le 13e mois qu'on ajoute le Hadar Sheni, que ça aussi c'est un secret de rattrapage du temps. Alors maintenant, comme je vous ai dit, maintenant on a un calendrier qui est fixe. Mais le fait qu'il est fixe, ne croyez pas que c'est quelque chose de plus avancé. Parce que ça aurait été mieux qu'il ne soit pas fixe et que les Chachamim, c'est eux qui le fixent quand le moment vient. Parce que quand c'est décidé par les Chachamim au moment où ça doit se faire, c'est pas comme un calendrier théorique qui a été écrit. Parce que là, aujourd'hui, quand on fait le 2e mois de Hadar, pour nous, c'est dans le calendrier, c'est tout. Mais avant, les gens ne savaient pas s'il allait y avoir 2 mois de Hadar ou pas. C'est les Chachamim qui décidaient et vous disiez, il est arrivé le 1er mois de Hadar, et vous disiez, sachez que cette année, il y a 2 mois de Hadar. Alors maintenant, quand eux, ils prennent la décision, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est décidé par en bas. Ce n'est pas décidé par la Chokhmah. C'est décidé par la Malchut. Ce n'est pas du tout la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Quand vous prenez une décision, que cette décision, elle vient par la prière, et que vous avez prié, et que vous avez vu la réponse dans la réalité, ça n'a rien à voir avec la décision que vous prenez par rapport à des connaissances théoriques. Même si c'est la même décision, ça n'a rien à voir du tout. Rien à voir. C'est-à-dire une décision qui est le fruit de votre connaissance, elle n'a rien à voir avec une décision qui est le fruit de votre émouna, de votre prière et du message qu'Hachem vous a envoyé dans la réalité. Même si cette chose-là, elle est exactement le même résultat. C'est le même résultat. Maintenant, vous avez prié pour acheter, pour monter en Eretz Israël, par exemple, pour acheter une maison, pour vous marier, pour n'importe quoi. Maintenant, quand vous priez, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites descendre le souffle divin dans le choix que vous allez faire. C'est-à-dire, c'est ça qui va vous faire le choix. Une fois, il y avait deux personnes qui parlaient devant Rabbeinu pour monter en Eretz Israël. Alors, ils discutaient et un, il disait « Bezrat Hashem, que je le mérite ». Après, je vous raconterai une autre histoire aussi qui ressemble à ça. Il disait que je le mérite, Bezrat Hashem, d'aller en Eretz Israël. Alors l'autre, il lui a dit que ça veut dire qu'elle a un mérite. Achète un billet et prends le bateau et va en Eretz Israël, c'est tout. À l'époque, il n'y avait pas d'avion et pas les low cost. Il n'y avait que les bateaux. Ok, alors il prend l'autre, il a dit, tu prends un billet, tu montes. Alors Rabbeinu, après, il a dit, celui qui a dit que Bezrat Hashem, que je le mérite, alors celui-là, il va arriver en Eretz Israël. Et l'autre qui a dit, qu'est-ce que c'est, on achète un billet, on y va, celui-là, il n'arrivera jamais en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu sait que d'aller en Eretz Israël, ça dépend de la Emouna. Et ne croyez pas que la terre d'Israël, elle ne veut pas de vous. Elle veut de vous, mais elle veut que vous la reconnaissiez comme étant Eretz Israël. Elle ne veut pas que vous la reconnaissiez comme étant Las Vegas. Las Vegas, c'est une chose. Bien que Las Vegas, c'est un juif qui l'a faite, mais c'est pas Eretz Israël, Las Vegas. C'est pas Eretz Israël. On peut être à Las Vegas, être connecté avec Eretz Israël, être un Breslever là-bas, et faire Tikkun HaKlali, et des minyanim, et des tfilot, et tout ce qu'il y a à faire. Mais quelqu'un qui vient en Eretz Israël, la terre d'Israël demande la considération qui lui revient, c'est-à-dire de savoir que c'est une terre d'Emouna. Donc tant qu'on n'a pas le degré d'Emouna, alors on ne va pas nous laisser rentrer, tant qu'on n'a pas le minimum. Parce que c'est dommage qu'on vive en Eretz Israël et qu'on utilise la terre d'Israël comme si on habitait à n'importe où dans le monde, parce que ça ne va pas marcher du tout. D'abord, on va souffrir et c'est dommage. C'est-à-dire que c'est dommage d'avoir un outil aussi perfectionné et de l'utiliser de façon aussi archaïque. Donc il y a besoin d'émouna par rapport à cette chose-là. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, celui qui a dit si je le mérite, je vais aller, alors lui il va arriver. Tandis que l'autre, il ne va pas arriver. Alors l'autre massé que je voulais vous raconter, c'est une fois quand j'étais à Aix-les-Bains. Donc à Aix-les-Bains, on ne pouvait pas porter le Shabbat dehors, parce qu'il n'y avait pas de hérouv. Donc c'était interdit de porter le Shabbat à l'extérieur. Alors une fois, j'allais sortir de la synagogue le vendredi soir, et j'étais en train de chercher dans mes poches, et je sais pas, je parlais avec quelqu'un, et j'ai dit, Bezrat Hashem, qu'on ait le srout, qu'on ait le mérite de ne pas porter, qu'on le mérite de ne pas porter le Shabbat. Alors il y avait quelqu'un là-bas, il me dit, ça veut dire que tu as le mérite de ne pas porter. Tu cherches dans tes poches et s'il y a quelque chose, tu l'enlèves, c'est tout, ça veut dire que tu as le mérite de ne pas porter. Ok. Rabbeinu nous apprend que c'est des genres de réflexion auxquelles on ne donne pas suite. Donc on est sorti. Alors à peine on a fait 20 mètres, ce monsieur-là, il avait son portefeuille dans sa poche. Il a été obligé de le sortir, de le mettre sur un truc, un mur et toute une histoire. Alors, il n'y a pas de... C'est-à-dire que si maintenant, même maintenant quelque chose de simple comme ça, que vous devez chercher dans vos poches pour trouver quelque chose, vous pouvez des fois chercher dans votre poche, vous mettez votre main dans la poche, vous ne trouvez rien. Et il y a quelque chose dans la poche, mais vous ne le trouvez pas. Et vous sortez, et après vous passez la main, vous voulez voir que vous avez quelque chose dans votre poche. Donc maintenant, même dans la réalité de tous les jours, ça n'a rien à voir quelqu'un qui agit avec de la prière et quelqu'un qui agit sans prière. Ça n'a rien à voir, même si le choix c'est le même. Mais un, il va vivre avec des objets vivants, et un autre, il va vivre avec des objets qui sont morts. Mais c'est le même choix. C'est le même choix, mais le résultat, c'est pas le même du tout. Bien que la personne, elle soit arrivée à la même conclusion, que voilà, c'est ça qu'il faut faire,
mais celui qui l'a fait par la Emouna, en priant, c'est-à-dire qu'il l'a fait par les simanim que l'a reçu de Rachel, c'est-à-dire par le fait qu'il a reçu par la Emouna, avec les signes de la Emouna, ça n'a rien à voir avec les choix qui sont faits de façon théorique. Et ça c'est une clé générale de la vie que Rabbeinu nous apprend. Comme tout ce qui nous apprend de merveilleux, Rabbeinu nous donne des clés extraordinaires pour arriver à passer de ce monde-là de la façon la plus bénéfique possible. Alors maintenant, il dit à cause de ça, Rabbeinu l'a dit, on nous a appris le secret du rééquilibrage du temps. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas avoir le conseil, le véritable conseil pour chaque chose. C'est-à-dire on veut choisir quelque chose. Et on ne sait pas. On est pris entre deux choses. Entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais pas quoi choisir. J'arrive pas. Je ne sais pas quoi choisir. D'où ça vient que j'arrive pas à quoi choisir? Ça veut dire que les choses, elles ne sont pas connectées. Si les choses elles étaient connectées, tout de suite je verrais qu'est-ce que je dois choisir. Mais comme maintenant, elles ne sont pas connectées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un référentiel dans la Emouna, donc elles n'ont pas une apparence, elles n'ont pas l'apparence qu'il faut. Maintenant, vous avez le même message. Voilà, il y avait des gens qui étaient en Pologne, et ils ont entendu parler qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient avec les nazis. On a dit, attention, il y a des trucs bizarres, ça sent le roussi. Alors il y a des gens, ils ont fait leur valise, ils sont partis, c'est tout. Et il y a d'autres, ils ont dit, ouais, bon, il n'y a pas le feu, hein, il n'y a pas le feu. Et voilà, ils sont restés, et il est arrivé ce qui est arrivé. Maintenant, comment ça se fait que la même parole, elle a déclenché chez quelqu'un un acte d'engagement, et l'autre, il a entendu, ses pieds, ils n'ont pas bougé. Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'il y a un qui a entendu une parole avec la smicha, c'est-à-dire que la parole, elle était avec les mains, il y avait des mains dans ces paroles. Donc cette parole, elle était vivante. Et l'autre, la même parole, comme je vous ai dit tout à l'heure, le même enseignement. L'autre, il a entendu un enseignement, et il a entendu un renseignement plutôt. Et ce renseignement, il l'a laissé sans suite. Il n'a pas donné de suite. Il a dit, oui, très intéressant, hein, ce que vous dites là, c'est une théorie, c'est magnifique, hein, ce que vous enseignez là. Et ça veut dire c'est magnifique, il faut te bouger mon ami, il y a le feu. Ah bon, les trucs, mais pourquoi ils sont gentils, il n'y a pas de trucs, ok, pas de problème. Alors les gens, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Il y a des gens, ils ont compris tout de suite ce qui se passait. Ils ont plié leurs bagages, ils sont partis tout de suite. Ils ont fui et ils ont sauvé leur famille, leur descendance. Et d'autres, ils ont... Voilà, Rav Ben Nachman, il leur disait ici en Ukraine, il leur disait montez en Eretz Israël. Montez en Eretz Israël, ils se moquaient de lui, les gens. Quelques familles l'ont écouté. Voilà, c'est les familles de Breslev qui ont fait tout Breslev, et Shapira, Anshin, et trucs. C'est des familles qui ont écouté Rav Ben Nachman, ils sont montés. Et ceux qui n'ont pas écouté, les pauvres, il n'est rien resté. Donc vous voyez ce que c'est Emunat Rachamim, c'est-à-dire que la Emunat Rachamim, ça fait que la parole du tzaddik, elle vous touche, vous vous sentez concerné. Vous sentez concerné, ça vous touche, c'est vivant. Tandis que quand ça ne vous touche pas, ça veut dire que la parole, elle est pas vivante. Alors dans tout ce qu'il y a dans la vie, quand on a des difficultés de choix, alors il faut prier pour que ça s'anime, que les éléments deviennent animés. Et quand les éléments ils vont s'animer, on va voir tout de suite les choix. On va dire ça oui, ça non. Tout de suite, ça va être clair. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer du souffle divin avec la Emouna, avec la Tfila, que la Tfila, c'est la gymnastique, c'est de la Emouna. Alors pourquoi quelqu'un il n'arrive pas à avoir un conseil? Parce qu'il a une division. Les choses sont divisées, il ne sait pas s'il faire ça ou faire ça. Alors tout ça, Rabbi Nathan, il dit, regarde dans cette Torah-là, tout le lien entre tous ces éléments. Mais heureusement, il y a des possibilités de soigner de ces problèmes-là, c'est-à-dire de faire un reset. Il y a un reset possible. C'est-à-dire qu'on est obligé, on peut effacer tout le disque dur, tout le système, réinstaller entièrement le système à zéro. Même si on a plein de virus, si on a plein de trucs là-bas qu'il a entièrement infesté, on peut arriver à tout effacer et à se débarrasser de tout ça. Comment? Parce qu'il y a des eaux qui purifient de tout ça.
Prinat vezarakti alechem ma'im teorim. Je vais verser sur vous des eaux pures. Velu amayim nimshachim al yedei atshuva sheoseh al bgam emunat chachamim. D'où elles viennent ces eaux? Ces eaux, elles viennent du fait que la personne, elle fait tchouva, c'est-à-dire elle regrette et elle s'est repentie sur le fait d'avoir manqué de confiance dans les sages. C'est ça le ikar de la tchouva. Le ikar de la tchouva, c'est de regretter de ne pas avoir écouté Rabbi Nachman. C'est ça le ikar de la tchouva. Rav Levi Yitzhak alav shalom, il disait que quand maintenant quelqu'un il va arriver, un Breslever, il va arriver dans l'autre monde, la seule chose qu'on va lui demander au tribunal, on va lui dire, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Nachman, oui, pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est la seule chose qu'on va lui demander. Après, tout le reste, ça coule de source, comme on dit. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Tu avais un Rabbi Nathan qui te dit, si tu fais 2 pages de l'écouter de Philot, tu vas aller au paradis. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Tu avais un Rav qui te dit, si tu parles avec Hachem 1 heure tous les jours, tu répares tout. Tu avais un Rav qui te dit, si tu viens à Rosh Hashanah chez moi, toute ton année, elle est réussie. Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Et sur ça, il faut faire tchouva. Quand tu fais tchouva sur ça, alors il y a des eaux qui viennent et qui vont te purifier de tous les mélanges, de toute la folie qu'il peut y avoir en toi. C'est-à-dire tout ce qui est mélangé, tous les virus qu'il y a, qui ont infesté. Vous savez, quand à Hachem Mishmor, quand il y a des virus dans les ordinateurs, c'est terrible. Vous voulez taper 2, il vous écrit le nom de Macron ou de n'importe quoi. Il vous trafique tout l'ordinateur. Il faut faire attention. Il y a des virus qui sont dangereux. Il faut nettoyer, c'est tout. Il faut faire avoir des antivirus, des trucs. Alors Rabbeinu, c'est le plus grand antivirus qui existe dans le monde. Il n'y a pas un antivirus comme le Rebbe. Le Rebbe, c'est le plus grand antivirus de l'humanité. Il a détruit tous les virus du monde. Donc il faut l'écouter. Et à ce moment-là, il vous sort le message, c'est bon, vous êtes protégé, pas de problème. Vous pouvez y aller, travailler, faites vos choix. C'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que le fait que maintenant, on fait tchouva sur le Emunat Chachamim, alors qu'on fait tchouva, on reçoit cette eau-là, ces eaux qui viennent et qui descendent et qui nous purifient de tout. Oui, les amis, c'est cette eau extraordinaire. Alors maintenant, Velo Amaim Nimshachim Alidé Tshuva Shosé Al-Gam Notre Chachamim, Shilitorer Lazé Alidé Mafroket, Biprinat Memeriva. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu de la discussion entre les Chachamim. C'est-à-dire, il y a des Chachamim qui discutent entre eux et qui ne sont pas d'accord. Il y a Bet Hillel et Bet Shammai, Abaye et Rabba. Ils discutent. Un il a un avis, l'autre il a un autre avis. Donc ils sont en contradiction. Ces contradictions-là, c'est ces contradictions des Chachamim qui vont créer ces eaux qui vont purifier. Parce que ça s'appelle Memeriva, les eaux de la dispute. Parce que maintenant, quand il y a de la discussion, alors il y a beaucoup de livres qui se font. Prinata asot sfarim arbe enketz. Comme c'est écrit, de faire beaucoup de livres jusqu'à l'infini. Kikvar yesh sfarim arbe. Parce qu'il y a déjà beaucoup de livres. Ve'odatedim liot sfarim arbe. Il va y avoir encore beaucoup d'autres livres. Ve'kulam muchachim laolam. Et tous les livres, on en a besoin. Ve'asur le'aleig al echad mehem. Et c'est interdit de se moquer d'aucun livre. Parce que tous ces livres-là, il y en a besoin. Et ça adoucit toute la rigueur du monde. Parce que maintenant, pourquoi? Parce que chaque livre, c'est un angle de réparation de la Emouna, si vous voulez. C'est-à-dire, chaque livre, il va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de comprendre que c'est comme ça. Maintenant, quand il n'y avait pas ce livre-là, alors d'après l'endroit où vous vous trouvez, vous ne trouviez pas la connexion. Vous ne trouviez pas la connexion entre la connaissance et vous-même. Tandis que maintenant, quand il y a ce nouveau livre qui est sorti, alors ce nouveau livre, c'est une nouvelle approche. C'est une nouvelle approche. Cette nouvelle approche, elle va vous parler. C'est-à-dire, c'est une Torah orale qui va être adaptée à votre compréhension. Comme on fait nous, voilà, maintenant on traduit en français, on est en train de diffuser en français. Maintenant, Rabbeinu ne l'a pas écrit en français, Rabbi Nathan ne l'a pas écrit en français. Donc tout ça, c'est des nouvelles adaptations. Mais ces nouvelles adaptations, elles permettent à des gens que jamais ils auraient accès au Lashon HaKodesh. Comment ils vont comprendre ce que Rabbeinu dit?
Alors, il y a des gens qui traduisent, bon, Hachem, on a une équipe maintenant, ils font les sous-titres en français, pas en français, en anglais, en italien, en russe. Alors, tout ça, c'est ouvrir des possibilités à des gens. Les pauvres, ils ne savent pas. Comme de la nourriture. Des fois, il y a des pays où ils jettent de la nourriture. Il y en a trop, ils jettent. Et il y a des gens, ils meurent de faim. Qu'est-ce qui manque? Il manque un lien entre les deux, c'est tout. Il manque un pont entre les deux. S'il y avait un pont entre cet endroit et l'autre, ceux-là, ils ne jetteraient pas les choses à la poubelle. Et les autres, ils ne mourraient pas de faim. Alors chaque chose qui s'écrit, chaque chose qui se diffuse, qui se traduit, c'est pour permettre d'arriver chez quelqu'un. Que ça jamais on serait arrivé là-bas. Comment on va arriver? Voilà, cette semaine aussi, on a fait un cours pour les Noachides, j'ai fait lundi soir. Et voilà, il y avait des gens du Brésil, de la Belgique, de France, des trucs. Comment quelqu'un il va arriver? Il est au Brésil. Comment quelqu'un va entendre la Torah de Ouman, des Israël? C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Ça, c'est la démultiplication de la parole divine dans toutes les langues et à une vitesse pratiquement instantanée. C'est-à-dire que Mamash, là, vous êtes en live, c'est-à-dire qu'on est dans l'instantané. On est dans l'instantané, c'est-à-dire la parole, elle va se diffuser dans l'instantané. On ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. C'est beaucoup plus haut qu'un livre, beaucoup plus puissant qu'un livre. Ça vient des livres, mais c'est 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus puissant qu'un livre. Il n'y a pas un livre qui parle à des gens dans le monde, en live, à tous. Voilà, des gens maintenant, ils sont au Canada. Pour eux, c'est 7 heures de moins. Il y a celui qui est en France, il y a celui qui est en Angleterre, il y a celui qui est... Il y a toutes sortes de gens là où ils se trouvent. La parole, elle vient à leur niveau. D'où ça vient, ça? Ça vient qu'Hachem, il a pitié de son monde et il envoie la diffusion de sa parole en live. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire en live? Ça veut dire que c'est vivant, oui. C'est ça en live. Ça veut dire que c'est vivant pour celui-là, pour l'autre. Alors on parle de choses qui concernent tout le monde. Tout le monde se sent concerné. Tout le monde se sent appelé par la parole divine. Il suffit juste qu'elle arrive chez lui, c'est tout. Alors c'est pour ça que Rabbi Nathan dit ici qu'il va y avoir une diffusion des Sfarim jusqu'à l'infini. Comment il va y avoir diffusion des livres jusqu'à l'infini? On va faire infini de livres? Non, voilà, c'est l'Internet, c'est-à-dire c'est jusqu'à l'infini. C'est-à-dire il n'y a plus rien qui va arrêter. Il n'y a plus de la notion de temps. Il n'y a plus de temps. C'est-à-dire, il n'y a plus, tu ne peux pas dire, voilà, je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Qu'est-ce que tu peux pas? Là où tu te trouves, ça vient à toi. Ça s'adapte à l'endroit où tu te trouves. Tu es dans ta voiture, tu écoutes. Tu es là, ton travail, tu mets les écouteurs. Tu es dans le truc. Là où tu es dans ton lit en train de dormir, tu écoutes. Tu es en train de manger, tu écoutes. Là où tu es, tu as la télé devant toi, il y a YouTube. Dans la télé, dans le Smart TV, tu as la YouTube. Et tu peux suivre les shiurim de Torah par centaines. Par centaines, c'est noyé de shiurim de Torah, dans toutes les langues, tous les aspects. Tout ça, c'est fait pourquoi? Parce que on est dans le tikkun de la levana, c'est-à-dire qu'on est en train de faire que la levana devient plus forte que le soleil. Parce que le soleil, avant, il traduisait en écriture. Aujourd'hui, on ne parle plus d'écriture. On est dans le souffle, il passe directement dans les canaux de l'Internet. Il n'y a même pas besoin de passer par l'écriture. Même pas besoin. Ça va directement, comme on dit, du producteur au consommateur. On a brûlé toutes les étapes de distribution. On est directement chez le consommateur. C'est des choses extraordinaires. Ah, ça adoucit toute la rigueur du monde. L'adoucissement de la rigueur, ça vient de créer... On adoucit la rigueur quand on trouve des formules adaptées à chacun. Quand maintenant la formule de la parole divine n'arrive pas chez chacun, alors ça donne des dynimes, ça donne de la rigueur, parce que des zones obscures de présence divine, des zones où la parole divine n'est pas arrivée, ça amène de la rigueur. Ça amène de la rigueur, il y a des dynimes. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a de la vodazara, c'est-à-dire de l'obscurité, du monde à l'envers, alors ça amène du charonaf, ça amène de la colère d'Hachem.
Alors quand on a trouvé une formule, c'est comme si on a trouvé un médicament pour une maladie. Il y avait une maladie, cette maladie, chas de shalom, elle tuait les gens. Maintenant, il arrive un médicament, ça y est, ces gens ils peuvent vivre, c'est fini, on a adouci. C'est pareil, les gens ils n'ont pas la parole divine, ils sont en train de vivre une vie de mort, il n'y a rien du tout dans leur vie. Ils sont en train de brasser de la matière morte. Alors, donc c'est de la rigueur, c'est des dynimes qui assurent eux. Maintenant, quand la parole d'Hachem elle arrive chez eux, alors il y a un adoucissement qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion. Il y a Emouna, il y a connexion. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire la multiplication, la démultiplication de la parole divine, c'est quelque chose qui adoucit toute la rigueur du monde. Donc à chacun, à tout celui qui peut diffuser, qui diffuse au maximum, parce que c'est ça l'adoucissement de la rigueur. Chaque parole qui part comme ça dans les tuyaux de l'internet, chaque parole de Torah, la Torah de Rabbeinu, chaque parole du tzaddik qui va circuler dans les tubes de l'internet, ça va être un adoucissement pour le monde entier. On voit déjà les individus eux-mêmes, comment leur vie elle a changé. Mais le monde entier il reçoit, ça passe dans tous les canaux. Ça soigne tous ces canaux de diffusion, ça amène une réparation dans toutes ces poubelles qui passent dans ces égouts là, que ça peut être l'internet, ça rentre là-dedans et ça nettoie toutes ces choses-là. Parce que maintenant, le fait qu'il y a une possibilité de connexion, ça fait qu'on peut s'inclure dans le Even Shtia. Le Even Shtia, c'est quoi? C'est la pierre de base de construction du monde qui se trouve derrière le kotel Amaharavi, derrière le mur, le kotel, il y a là-bas le Even Shtia. Il y a cette pierre-là qui est la base de tout le monde, de tous les univers. Hachem il les a construits à partir de cet endroit-là. Donc cet endroit-là, il se trouve physiquement derrière le kotel. Et il se trouve spirituellement ici sur la tombe de Rabbeinu. La tombe de Rabbeinu, c'est aussi le Venshtia, c'est la même chose. Ces deux endroits, ils sont connectés ensemble. Seulement ici, il est dans la Chokhmah, et là-bas, il est dans Malchut. Là-bas, c'est l'endroit mamash, c'est la pierre elle-même, matériellement. Ici, c'est l'endroit dans la Chokhmah, qui est dans la racine de la chose. Mais quand maintenant on fait tchouva sur Emunat Chachamim, c'est-à-dire qu'on peut commencer à diffuser les paroles du tzaddik, ça amène l'adoucissement de toute la rigueur, puisqu'on va s'inclure dans l'origine même de toute la création. Voilà, c'est ça Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Toutes les âmes, elles viennent chez le tzaddik Haemet. Et ils s'incluent dans de l'amitié, dans de l'amour, ensemble. Ils viennent tous ensemble chez le tzaddik, parce que le tzaddik il leur a demandé de venir, alors ils viennent chez le tzaddik et ils s'incluent avec la émouna dans le tzaddik. Et ça amène de la joie. Tout ça c'est un résumé maintenant que Rabbi Nathan il a fait sur la Torah Samech Alev, Chadera Rabbi Shimon. Donc c'est une Torah c'est une des grandes Torah du côté Moran. Que aussi ça parle là-bas de Rosh Hashanah. Donc maintenant on a dit qu'il y a de la simcha. Alors comme on a dit ce matin, pourquoi? Parce que la simcha, elle vient quand on a retrouvé l'essence des choses. Tant qu'on circule dans les apparences, il n'y a pas de simcha. Il peut y avoir des moments de satisfaction, des moments de plaisir, mais pas des moments de joie. La joie, la simcha, ça n'a rien à voir avec le plaisir. Le plaisir, c'est une satisfaction. La simcha, c'est une plénitude qui vient de la connexion, d'avoir trouvé. C'est ça la simcha. Pas d'avoir trouvé ce qui me manque, d'avoir trouvé moi-même, d'avoir trouvé mon essence à moi. C'est-à-dire que j'ai comblé le manque de moi-même. Pas que j'ai comblé un besoin momentané, et que ce plaisir-là, il m'a calmé pendant quelques moments, ou quelques heures, ou quelques semaines, ou quelques mois. Que je me suis acheté une nouvelle voiture, pendant quelques mois, ça m'a calmé. Que je me suis acheté une nouvelle chaîne stéréo, ça m'a calmé. Que je me suis payé un voyage à Tokyo, ça m'a calmé. Ça m'a calmé le temps que ça passe.
Et après, je suis revenu dans ma dépression, dans mes soucis. On parle ici d'avoir trouvé quelque chose, que cette chose-là, c'est une connexion avec l'infini. En ce moment-là, il y a plus de... C'est une simcha. Quelqu'un c'est pour ça que Rabbeinu, il dit... Vesimchat olam al rosham, mais la joie du monde, elle est sur leur tête. Il dit ça a été dit pour mon Rosh Hashanah, pour le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Pourquoi la simcha? Parce que quelqu'un, il a trouvé tout ce qui s'était perdu, tout ce qui s'était perdu dans ses vies, dans sa vie, dans ses vies antérieures, il les a retrouvés chez le tzaddik. Ça va lui donner de la simcha. On lui dit, voilà, regarde, tout ce que tu as perdu depuis Adam Arishon, voilà, c'est là. C'est la consigne, c'était là, on t'attendait. Voilà, prends tout ce qui t'appartient. Alors ça, c'est une simcha véritable, parce qu'on a trouvé, mamash, l'essence, notre identité, l'essence de nous-mêmes. Kizé Mouvan, alors le passage Gimel, Rabbi Nathan il dit Kizé Mouvan lechol maskil, parce que ça, c'est évident pour tout celui qui a un peu d'intelligence. Shechalukat astarat etza zekache mikol atzarot vaisurim shebaolam. Que maintenant, quand on ne sait pas quoi faire, ça c'est le plus dur de tous les malheurs et toutes les souffrances du monde. Quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on fait ça ou on fait ça? Est-ce qu'on se marie avec cette personne ou pas? Est-ce qu'on monte en Israël ou pas? Est-ce qu'on fait ce travail ou pas? Est-ce qu'on met notre enfant dans cette école ou pas? Et toutes ces questions-là qu'il y a, c'est les plus grandes saot, les plus grandes sores qu'il y a, les plus grandes souffrances qu'il y a. Quoi choisir? Quoi faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Si je fais ça, je ne peux plus faire autre chose. Donc, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que pas le bon choix? Ça, c'est le pire de tout, dit Rabbi Nathan. Tout celui qui est intelligent, il sait qu'il n'y a pas pire que ça dans la vie. Parce que c'est sûr qu'il n'y a aucun malheur, aucune souffrance, aucune oppression, qu'il n'y a pas un conseil comment sortir de là-bas. Non, Ikar Tsara, pardon. Maintenant, tout le malheur, c'est qu'il ne sait pas qu'Hachem il protège. C'est que c'est caché de lui et il ne connaît pas le conseil comment sortir de là-bas. C'est ça le pire de tout. C'est-à-dire que de savoir que voilà, la solution elle est là, elle est à côté de nous, et on ne voit pas. Il n'y a pas pire que ça. Et la solution, elle existe. La solution à tous les problèmes, elle existe. Il y a toujours la solution à tous les problèmes. Jamais Hachem il envoie un problème sans avoir envoyé la solution avant le problème. Donc il n'y a aucun problème qui est un vrai problème puisqu'il y a toujours la solution. Maintenant le problème il devient un problème parce que la solution c'est pas où elle est cachée de nous, c'est tout. C'est ça le malheur. C'est pas le problème. Parce que le problème, il a une solution. C'est que la solution soit cachée de nous, c'est ça qui rend le problème malheureux, qui transforme nos problèmes en un malheur. Ou les familles, et des fois, ils pensent faire quelque chose. Il dit, ah ouais, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça que je vais faire. Et après, boum, ça se casse en deux. C'est-à-dire, il dit, ah là, je sais pas si je vais faire comme ça ou pas. Des fois, il va dormir, il se lève le matin, ça se tourne d'un côté. Après, il se réveille un autre matin, ça vient de l'autre côté. Et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas. Parce que c'est possible qu'avec ce conseil-là, il va abîmer encore plus. Et peut-être qu'il faut faire le contraire. Que chacun il sait qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie. Il ne sait pas comment faire. Des fois, il faut être gentil alors qu'il fallait être méchant. Il faut être méchant alors qu'il faut être gentil. Et comment il va faire? Comment il va faire? Son fils, il lui demande ça. Il va lui acheter ou pas? S'il lui achète, peut-être c'est pas ça. S'il lui achète pas, peut-être c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sa femme, elle veut déménager, elle va habiter là-bas. Il faut aller l'habiter là-bas ou pas? S'il va habiter là-bas, peut-être c'est bien, peut-être c'est un malheur. Il ne sait pas. Comment il va savoir? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quel signe il y a que c'est là-bas qu'il faut aller? On n'en sait rien. Alors ça, c'est le pire de tout. C'est vraiment terrible. Par exemple, par rapport aux maladies, c'est sûr qu'il y a un médicament. Maintenant, il ne sait pas quel médicament et quel docteur qui va le guérir. Il ne sait pas. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est malade. Ce n'est pas parce que la maladie elle est incurable. La maladie, elle est curable. On peut la soigner. Seulement, il ne sait pas quoi prendre et il ne sait pas quel docteur.
Qui alpi arov, arofé mekalkel arbe berefuotav. Parce que la plupart du temps, le docteur, il abîme beaucoup avec ses médicaments. Ou maziko kamatsu yarbe. Et il lui fait du mal, comme on voit beaucoup ça. Vegam alpirov, arofé va docteur beatzmo mesupak. Et la plupart du temps, le docteur lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Lui-même, il a un doute. Et il ne sait pas vraiment comment le soigner. Il ne sait pas. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui pensent, qui vous disent, voilà, celui qui a ça, il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il court beaucoup. Et l'autre, il dit, mais non, surtout pas, se fatiguer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter celui-là, on va écouter l'autre. On ne sait pas. Quand on écoute un, alors on dit peut-être c'était l'autre. Ça ne marche pas. Et si on écoute l'autre, on dit, ah voilà, ça n'a pas marché. On ne sait pas quoi faire. Alors Rabbi Nathan ne peut pas s'empêcher en parenthèse de dire, mais c'est pour ça que les Rebbe, il a dit de s'éloigner complètement des docteurs. Mais déjà, si on va chez le docteur, alors Rabbeinu il a dit de prendre le meilleur et qu'Hachem lui donne le refuah shlema, vezant Hachem. La même chose pour le commerce et la parnassa. Oui, le gain, c'est quand on a le conseil, quoi vendre et quand le vendre. C'est ça la Etza. Si vous arrivez après les Jeux Olympiques pour vendre vos t-shirts, ben, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir quand on va faire la chose. Quoi vendre et quand le vendre. Il faut ces deux paramètres. Et à ce moment-là, c'est la réussite. Il y a des gens, ils ont fait des trucs, ça paraissait rien du tout quand ils l'ont fait. Ils ont fait des modèles de vêtements, des trucs, ils sont devenus multimillionnaires avec ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils ont eu le conseil comment faire, quoi faire et à quel moment le faire. Comme c'est écrit, Hachem il te donne le conseil de quelle chose acheter pour vendre. Il te donne quoi faire, à quel moment le faire. Aussi dans les autres choses, c'est comme ça. Et il dit, mais maintenant, le pire de tout, c'est pas le problème de la parnassa, de trouver qu'est-ce qu'on va vendre, qu'est-ce qu'on va pas vendre. C'est pas ça le pire. Le pire de la vie, c'est savoir comment on va faire pour réussir notre vie, comment on va se rapprocher d'Hachem, c'est ça le pire. Mais tous les endroits où j'ai été éjecté à cause de mes fautes, c'est comment je vais revenir de là-bas. C'est ça maintenant que j'ai besoin le plus. Le reste, si je ne deviens pas Bill Gates, ben, tant mieux pour moi. Si je ne deviens pas Steve Jobs, c'est encore mieux. Baruch Hashem, je n'ai pas besoin de ça. Mais maintenant, si je n'ai pas trouvé comment revenir de là où j'ai été renvoyé à cause de mes avérantes, qu'elles m'ont propulsé dans des endroits d'éloignement terribles, alors là j'ai un problème. Là, comment je fais pour revenir? C'est ça le vrai problème. Parce qu'à part de ça, à part ça, comment se rapprocher d'Hachem, tout le reste c'est de la fumée, c'est de la buée. Qui gagne de l'argent, qui ne gagne pas d'argent. N'importe comment, ces jours ils vont passer, et il va retourner dans la terre, là où il était avant. Mais maintenant, quand quelqu'un il ne sait pas quoi faire dans la sainteté, dans son judaïsme, c'est-à-dire que c'est-à-dire son but éternel, comment je vais faire pour m'en sortir dans ma vie? Comment je vais faire pour arriver à la tombe comme il faut, en bon état? Comment je vais faire? Comment je vais arriver là? C'est ça le pire. C'est pas le reste. Tout le reste. On va pas nous demander quand on va arriver de l'autre côté, on va pas nous demander pourquoi tu n'étais pas Bill Gates, pourquoi tu n'étais pas Steve Jobs, pourquoi tu n'étais pas, je sais pas qui, Dior, ou pourquoi tu n'étais pas celui-là. Tout ça, on va pas nous demander. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est comment on fait pour s'en sortir de cette mélasse dans laquelle on est et qu'on n'arrive pas à sortir de nos ta'avot et des endroits où on a été renvoyé. Ça, c'est le pire des malheurs de tout. Comme c'est bien connu pour celui qui observe sa fin et son but final. Son but final, comment il va faire à la fin? Comment il va faire pour rigoler à la fin? Maintenant, il va arriver à la fin, il veut rigoler, il veut éclater de rire. Alors, comment il va faire pour arriver à ça?
Comment il va faire que le dernier jour de sa vie, il attrape un fou rire et il rigole parce qu'il voit qu'il est arrivé à passer entre les gouttes, comme on dit, il est arrivé à s'en sortir dans ce monde. Comment on fait avec ça? Maintenant, si vous voulez la réparation pour tout ça, Rabbi Nathan nous dit, c'est d'avoir la confiance dans les sages. Justement, parce qu'il y a tellement de machloket, il y a tellement d'opposition, que lui, quand il voit ça, il doit faire tchouva sur le fait qu'il n'a pas eu confiance dans les sages. Que maintenant, à ses yeux, tous les sfarim qui sont saints, tous les sfarim de Torah, ils reprennent l'importance à ses yeux chez la Torah, et qui se moquent d'aucun livre. Il faut savoir que les sfarim qui ont été écrits, ils ont tous été écrits pour sauver le monde. Et que par tous les livres saints, comme c'est écrit, un livre il a été écrit par Ish Ribi. Ish Ribi, ça veut dire en même temps un homme qui est un Rav, Ribi. En même temps, Rivi, ça veut dire la machloket. Les deux en même temps. Rav, ça veut dire en même temps se disputer, et en même temps un Rav. C'est la même chose. C'est-à-dire que pourquoi il est un Rav aussi? Parce qu'il sait se disputer, c'est-à-dire il sait comment faire les tris dans les choses. Et ça va adoucir toute la rigueur qu'il y a dans le monde. Et il va tirer sur lui la sainteté de Rosh Hashanah, chez la Chachamim Amitim, le Rosh Hashanah des véritables Chachamim, des véritables sages, Amit Asfim Yachad Rosh Hashanah, qui se réunissent ensemble à Rosh Hashanah. Quand il parle ici de tous les Chachamim véritables qui se réunissent à Rosh Hashanah, ça veut dire tous les Breslevers qui se réunissent à Rosh Hashanah. C'est ça les Chachamim Amitim. Tous les gens qui ont compris que le Rosh Hashanah du Rebbe, c'est la chose la plus grande qu'il y a dans le monde. Comme Rabbeinu dit, il n'y a pas plus haut que mon Rosh Hashanah, c'est-à-dire c'est au-dessus de tous les Sfarim j'écris, au-dessus de tous les secrets de la Torah, que le Rosh Hashanah c'est le plus grand secret que Rabbeinu il est. Et Baruch Hashem, on voit que tous les ans, il y a des groupes, des gens de toutes les, comme on dit, de toutes les tendances, de toute obédience, comme on dit, de toutes les obédiences qui viennent à Ouman, qui sont là à Rosh Hashanah. Et ça va tout réparer. Vous entendez? Itaken hakol. Tout va se réparer. Kol abgamim. Toutes les fautes, toutes les erreurs, les massacres que quelqu'un il a pu faire. Parce qu'à ce moment-là, les mains, elles vont recevoir l'appui du tzaddik. Et les Bnei Israël, ils vont retourner en Eretz Israël, sur leur terre. Et on va nous rendre le secret du hibour, c'est-à-dire comment faire le rattrapage de la lune par rapport au soleil. Et à ce moment-là, on pourra avoir le bon conseil tout le temps. On saura exactement quelle décision prendre à chaque instant. Parce que les eaux pures, qui sont ces livres saints, ils vont purifier l'âme Israël de toutes les impuretés, de toutes les saletés. Comme c'est écrit, je verserai sur vous des eaux pures, elles vous purifieront de toute votre impureté. Et ça ferait qu'il n'y aura plus deux pouvoirs. Les deux pouvoirs qu'on parle ici, c'est entre la tribu de Binyamin et la tribu de Yehuda, qu'ils sont arrivés à cette dispute-là entre les Maasé, entre Yosef et David. C'est-à-dire qu'il y a cette séparation-là. Alors il y aura plus ces deux royautés. Il n'y aurait qu'une seule royauté, c'est la royauté de David. Comme c'est écrit là-bas, va voir là-bas. Alors Dalet Rabbi Nathan dit parce que maintenant, par nos fautes nombreuses, dans le profond de l'exil dans lequel on se trouve, qui dure beaucoup, il dure beaucoup.
il est trop long. Cet exil-là, il est trop long. 2000 ans, c'est trop long. Qui est-ce qui peut vivre 2000 ans d'exil? 2000 ans exilés de la vérité et de l'évidence. Vivre 2000 ans en exil de l'évidence. Et les gens, ils racontent n'importe quoi. Des fois, je vois des trucs, mais je me dis, mais vraiment, c'est la fête au village. C'est vraiment la cour des miracles. Les gens, ils racontent n'importe quoi. Mais voilà, quelqu'un, il a trouvé un poisson qui date de 250 000 ans. Il dit, eh, vas-y, ça ne te coûte rien, ajoute des zéros tant que tu veux. Il y a 250 000 ans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas 250 000 ans. Il y a 5777 ans, c'est tout. Il n'y a pas, c'est tout. Il n'y a pas un jour de plus ni une heure de plus. Mais vas-y, allez, la galoute, elle a fait qu'il n'y a plus d'évidence de rien. Les gens, ils trouvent des trucs et vas-y, ils balancent n'importe quoi. Ils ont trouvé des ruines et qui datent de 140 000 ans. Waouh, c'est extraordinaire. Mais n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, les gens. Il n'y a plus de référence, n'importe quoi. Et d'un autre côté, quelqu'un qui était dans la Shoah, qui a encore quand il y a encore le numéro sur lui, ils disent non, c'est pas vrai, la Shoah, ça n'a pas existé. N'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Ça vient du fait que la galoute, l'exil exilé de la vérité, exilé de l'évidence. Yaradnu meod, on est tombé très très bas à cause de nos fautes. Beprinat vateret plaim ashen avda et tsami banim. On est tellement descendu que le conseil, il a été perdu des enfants, c'est-à-dire les enfants, ils sont perdus. Ça veut dire que nous tous, des enfants, ça veut dire qu'on avait besoin de quelqu'un qui nous transmette la vérité, pas quelqu'un qui nous amène à la plage qui nous achète un matelas pneumatique, pas quelqu'un qui nous amène au ski, pas quelqu'un qui nous amène à Disneyland, quelqu'un qui nous apprenne qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre et qui nous donne les outils pour réussir. Voilà ce qu'on avait besoin. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il y a eu des parents comme ça? Qu'il y a eu des parents qui sont occupés de lui comme il faut? Parce que même les pauvres, ils ne savaient pas où ils étaient. David Alzé, comme David Amelech, le roi David, il a crié sur ça. Ad Anna Ashit Etzot Benafshi. Jusqu'où je vais aller chercher pour trouver des conseils pour mon âme? Comment je vais trouver? Comment je vais faire, mon Dieu, pour trouver les conseils? Dieu ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Quand quelqu'un il veut prendre une décision, on lui propose quelqu'un. Voilà, on lui a proposé un jeune homme, on lui a proposé une jeune fille. Il dit non, je ne sens pas que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il sait s'il n'a pas raté maintenant sa vie? Voilà, toute sa vie il a raté en 2 minutes, ça a pris, il a raté sa vie, c'est tout. Alors d'où il sait ça? D'où il sait ce qu'il a devant lui? Il ne peut pas savoir, c'est l'exil. Alors s'il ne prie pas, il ne va pas tout simplement vers ce qu'on lui propose. Et voilà, c'est tout. Rabbeinu dit, habitue-toi à dire oui à tout. Comme ça, un jour, tu vas dire oui à la vérité. Ça va marcher, c'est tout. Dis oui à tout. C'est tout. On te propose un conjoint, oui, d'accord, c'est tout. Mais d'où tu sais? Ben justement, je ne sais rien, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais rien, alors je vais vers la simplicité. Quand ils ont voulu enterrer Rabbeinu, alors ils ont dit... qui c'est qu'on va prendre qui va enterrer Rabbeinu? Rabbeinu, Ora Orot, la lumière des lumières, le plus grand sadique qu'il y ait jamais eu dans le monde. Qui est-ce qui va oser enterrer Rabbeinu? Alors on dit peut-être Rabbi Nathan, peut-être ça. Hein? Alors Rabbi Nathan leur dit, Rabbeinu, vous allez prendre celui qui enterre tout le monde, il va enterrer Rabbeinu. Parce que si on essaye de faire la moindre chose qui est compliqué, ça veut dire qu'on croit qu'on a compris quelque chose dans Rabbeinu. Rabbeinu, on ne comprend rien du tout. Donc on va aller dans le plus simple. Qui est-ce qui fait ça d'habitude? C'est lui. Ah là, c'est lui qui va enterrer Rabbeinu, c'est tout. La même chose dans la vie, tout. Aller vers le simple. Le simple, c'est le plus parfait, c'est tout. On vous présente quelque chose, oui, d'accord. Et les gens disent, mais tu n'as pas de personnalité, toi. Tu dis toujours oui. Mais c'est ça la plus grande personnalité. Qu'est-ce que c'est la personnalité? C'est quoi? D'être un taré, c'est ça la personnalité. La personnalité, c'est faire semblant qu'on sait des choses. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Hein, c'est pas. C'est quoi ça? C'est pas d'accord de quoi? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Alors prends ce qu'on te donne et dis Todarabah. C'est tout. Tu as dit Todarabah, merci mon Dieu, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu as déjà un homme qui veut de toi, tu as une femme qui veut de toi. Bah, au Hachem, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi? Tu crois que tu vas avoir quoi? Alors, jette tes illusions
balance tes illusions, on va vers la simplicité, c'est tout. Alors voilà, on ne sait pas quoi faire, parce qu'on est fou complètement, comme vous voulez qu'on fasse des choix. Ça fait 2000 ans qu'on a perdu le GPS. Comment vous voulez qu'on puisse prendre des décisions valables? Ktiv avad manos mimeni. J'ai perdu l'endroit où me réfugier. Parce que le côté opposé, d'où vient le mauvais penchant, il s'étend sur chacun, beaucoup, beaucoup, en long et en large. Ne croyez pas qu'il vous laisse tranquille. Rabbeinu dit, même si tu es 1000 mètres sous terre et tu veux monter 1 mètre, il va t'écraser quand même. Toujours sous terre. Tu vas être à 999 mètres sous terre, ça aussi il ne va pas te laisser. Mais attends, je suis sous terre, mais il n'y a pas, tu ne bouges pas, c'est tout. Il s'étend sur toi de tous les côtés. De tous les côtés. Il ne te laisse pas bouger. Et chaque fois qu'il veut s'approcher d'Hachem, il s'étend sur lui beaucoup. Il attaque énormément. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de sortie, ça y est, c'est perdu. L'affaire elle est perdue, comment je vais faire? Je suis attaqué de tous les côtés, ça y est, comme on dit, je suis foutu, je ne sais pas comment je vais faire. Chaz v'shalom. Comme c'est écrit, un réchet, un filet, ils ont préparé pour mes pas, ils ont préparé des pièges, des filets, que je marchais, ils veulent m'attraper dans leur filet. Quand j'étais sur le chemin, ils m'ont tendu un piège. Parce que dans tout chemin et sentier qu'on veut prendre, il y a orach et natif, c'est-à-dire il y a des chemins, il y a des petits chemins, des petits sentiers. Même quelqu'un s'est trouvé un petit chemin, un tout petit truc, il fait son petit tikkun haklali dans le métro, et trucs, voilà, c'est tout ce qu'il fait de sa journée. Ça aussi, il va te l'enlever. Tu crois qu'il va te laisser faire ça? Ça aussi, il va t'attaquer. Il ne va pas te laisser. Même un petit truc que tu as trouvé, le moins petit truc que tu as trouvé, la moindre miette que tu as trouvé de quelque chose de bien, ça aussi, il va t'attaquer. On étend là-bas des pièges pour l'attraper, c'est pour ça que tout le temps les gens ils n'ont pas de conseils, ils ne savent pas quoi faire. Et il ne sait pas du tout comment faire. Comment il va se sauver du puits de destruction, de la boue, des sables mouvants comme ça. Ou comment David, comment il a créé David Ameler, je suis perdu dans les sables mouvants. Ven Mahamad, je ne peux pas tenir debout, j'arrive même pas à tenir. C'est-à-dire, je suis en train de me noyer dans les sables mouvants. Vatikon le kolze, maintenant la réparation pour tout ça. Chez Yashu Bitshuva Bgam Enunat Chachamim, qui fasse Shuvah sur la Emunat Chachamim, qu'il ait confiance dans le tzaddik. Que tous les livres, ils deviennent importants à ses yeux. Parce que les livres, et quand il parle des livres ici, et sachez qu'il parle des livres de Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, il ne peut pas parler, comme je vous ai dit, il ne peut pas parler parce qu'il a la censure sur lui. Il ne peut pas parler ouvertement de ce qu'il veut dire. Mais seulement, il vous laisse des bribes dans un endroit, dans un autre. Et celui qui cherche, alors lui-même, il va faire le recoupement, ou lui-même, il aura entendu des élèves ce que ça veut dire quand il dit ça. Donc, quand il parle de ces sfarim, ça veut dire que maintenant, il parle des sfarim de Rabbeinu, que ces sfarim-là, ils purifient de toutes les impuretés qu'il y a dans le monde. Au mikolatinofet, de toutes les choses dégoûtantes, chez Mishan Imshach Halukat Aretza, que ça entraîne le fait que j'ai pas le bon conseil. Le fait que je n'ai pas le bon conseil, c'est parce que je suis infesté de virus. Alors ces virus-là, ils font que j'ai des doutes. Je ne vois pas clair. Il y a des gens, des fois, ils me demandent des conseils. C'est tellement simple, c'est-à-dire, mais pour eux, ils sont noyés. Quand quelqu'un dit tu te noies dans un verre d'eau, il se noie dans un verre d'eau. Parce que pour lui, un verre d'eau, c'est un océan. Et on ne peut pas se moquer de lui, le pauvre. Qu'est-ce qu'on va faire?
ce qu'on va faire, se noie dans un verre d'eau. Alors il faut lui donner une petite bouée qui rentre dans un verre d'eau pour qu'il s'en sorte, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va pas. Chacun il est tombé là où il est tombé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce qu'on est, nous, c'est essayer de faire du sauvetage. On n'est pas en train d'accuser des gens qui sont en train de se noyer. On est en train de les sauver. Chacun essaie de lui fournir ce qu'il a besoin. Parce que la réparation, elle se fait principalement par les grands sages chez Yodim Sod Haïbour, que ces grands sages, ils connaissent le Sod Haïbour, c'est-à-dire ils savent rattraper les décalages. Comme on dit, quelqu'un, il est déphasé, il est décalé. Il dit, mais tu es complètement déphasé, tu es à côté de tes pompes, tu es complètement... Oui, c'est ça, il est déphasé le bonhomme. Il lui manque 2-3 coups de boulon pour le remettre en place. Il faut le revisser, il faut le remettre à sa place. Le tzaddik, il vous rattrape. Il a connaissance avec la réalité. Il vous donne une connaissance qui est votre réalité. Et une réalité qui est par rapport à la connaissance d'Hachem véritable. Il vous réajuste. Que vous ne preniez pas pour un cerf-volant ou pour un je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il vous remet à votre place. Il vous remet la lune par rapport au soleil, c'est-à-dire il vous rattrape le décalage. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est pas de dire à quelqu'un, bon vas-y, fais tchouva. Hein. Qu'est-ce que je veux dire fais tchouva? Je ne sais même pas qui je suis, qu'est-ce que tu veux que je fasse tchouva? Je ne sais même pas ce que tu fais ici. Tu me dis fais tchouva. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais moi d'abord, remets-moi sur mes pieds, remets-moi en place, remets-moi à ma place. Et à ce moment-là, après, on peut parler de ce que je vais faire. Mais déjà, remets-moi à ma place, rattrape-moi le décalage. Je me suis fait décaler complètement. Et il est parti dans l'art, l'autre est parti dans la musique, l'autre est parti dans l'argent, l'autre est parti là où il est parti. Il est parti faire des safaris, l'autre il est parti faire de l'argent, l'autre il est parti dans le truc. Chacun il est parti dans des mondes. Là, maintenant, il faut revenir vers une réalité des choses qui est adaptée à la volonté d'Hachem. C'est ça qu'il faut retrouver. Maintenant, si quelqu'un n'est pas capable, ne connaît pas le secret d'adaptation, du comportement par rapport à la théorie, il ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire. N'importe quoi qu'il va vous dire, n'importe quel médicament qu'on donne, d'abord il faut faire un diagnostic. Si vous ne savez pas ce qu'il a le bonhomme, qu'est-ce que vous lui donnez comme médicament? Lui balancer par rapport à quoi? La couleur, le truc, n'importe quoi. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse ce secret-là. Et il n'y a que les grands tzadikim qui connaissent ce secret. Les grands tzadikim, quand il dit grands tzadikim, ça veut dire qu'ils parlent de Rabbeinu. Chez Yodim, à Bershanim, ils savent comment faire des années où il y a un 13e mois. Le Kvoa Chodashim, et fixer les Rosh Chodesh, les Cholim Laasot Shnei Yamim Rosh Chodesh, ou Shnei Yamim Yom Tov. Ils peuvent faire 2 jours de Rosh Chodesh, 2 jours de Yom Tov. Afal Piche les Fidaatenu, Be'echad Mehem, Bevada Yeno Yom Tov. Parce que c'est sûr que nous, on sait qu'un des 2 jours de Yom Tov, c'est pas Yom Tov. Quand on fait Chutz La'aretz, on fait 2 jours de Shavuot. On sait qu'il y a un jour que c'est pas Shavuot. On sait que le deuxième, il n'est pas Shavuot du tout. Et que le deuxième jour de Rosh Chodesh, c'est pas Rosh Chodesh. Le 29, c'est pas Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, c'est le 1. C'est pas le 30 ou le 29, c'est pas Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, c'est le 1. Donc est-ce que tu me dis que maintenant, un jour avant, c'est Rosh Chodesh? C'est pas Rosh Chodesh. Malgré ça, Hachem il leur a donné une force à ces tzadikim, qu'ils peuvent fixer quand c'est Yom Tov et quand c'est Rosh Chodesh, comme ils le veulent eux. Que toute la Kedusha, la sainteté du Ham Israël dépend de ça. Parce que toute la Torah, elle dépend de la sortie d'Égypte, puisqu'on a reçu la Torah qu'à la sortie d'Égypte. Qu'à la sortie d'Égypte, on a fixé les jours de fête par rapport à Rosh Chodesh. De chaque fois qu'on dit un jour de Yom Tov, on dit en mémoire de la sortie d'Égypte. Et Rabbeinu il a dit dans la Torah 10, dans l'écouté Moran, que toute la racine de la tchouva, elle est dans Rosh Chodesh. Aïn Sham, va voir là-bas, Nimsa, Kol tchouva, Kol Torah, Tluya Rosh Chodesh. Donc toute la tchouva, toute la Torah, elle dépend du premier jour du mois. Ve Yom Tov et les Yom Tov aussi. Va Kol Talui, Batzadik Emet. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il ose un petit peu plus. Il dit Tzadik Emet, et Tzadikim véritable. C'est-à-dire, il se rapproche plus un petit peu de parler de Rabbeinu. Chez Yodissim Soda Hibour, ils connaissent le secret du Hibour. Les Kvoa Rosh Chodesh Kirtzonam, ils savent fixer le Rosh Chodesh comme ils le veulent.
Que dans cette galoute où on est, ils nous ont fixé 2 jours de Rosh Chodesh. De tout ça, on voit la grandeur des tzadikim. Que toute la Torah elle dépend des tzadikim. Il n'y a pas de Torah sans le tzadik. Il faut que les gens ils sachent ça. Ça n'existe pas la Torah sans le tzadik. C'est quelque chose qui est une invention totale. Ça n'existe pas la Torah sans le tzaddik. On ne peut pas avoir de Torah sans le tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est l'adaptation, c'est le vécu de la Torah. C'est la réalité, c'est la concrétisation de la parole d'Hachem. Valken kishema'amim bahem. C'est pour ça, quand on a confiance dans les tzadikim, ou mitkarvim elehem, on se rapproche d'eux. On peut se sortir de tous les chemins de perdition où on s'est perdu, tous les chemins de destruction dans lesquels on a pu se perdre. Et toutes sortes de doutes sur quoi faire. Parce que maintenant, n'importe quoi qu'il fait, de tout il pourra faire tchouva. C'est pas maintenant qu'on va lui dire, voilà, tu vas faire comme ça ou tu vas faire comme ça. Peu importe comment il va faire. De tout, il va revenir. Puisque maintenant, eux, ils sont capables de dire, tu vois, il y a 2 jours Rosh Chodesh. Il dit, mais attends, mais Rosh Chodesh, c'est qu'un jour. Il dit, ben non, j'ajoute un jour. Mais ce jour-là, c'est pas Rosh Chodesh, ça fait rien. Moi, je te le rends Rosh Chodesh. Ça veut dire, même si tu t'es paumé, tu te trouves là où tu te trouves. Et c'est pas là-bas que tu dois être. Tu n'as rien à faire là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu habites à Johannesburg? Qu'est-ce que tu habites à São Paulo? Qu'est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, là-bas, il va te le rendre Rosh Chodesh. Là-bas, il va te le rendre Kadosh. Parce que c'est lui qui décide. Lui, il décide, voilà, maintenant, il y a 2 jours de Pessah. Il y a 2 jours de Shavuot. D'ailleurs, c'est intéressant qu'en Eretz Israël, on ne fait qu'un jour. Mais Rosh Chodesh, on ne fait pas qu'un jour. Rosh Chodesh aussi, on a les 2 jours. Comme partout dans le monde, dans la même Rosh Chodesh. Tandis que le Yom Tov, dans Eretz Israël, la Emouna, elle est plus forte. Alors, on n'a pas besoin de ce 2e jour. Mais regardez, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. C'est pas que le tzaddik qui va te montrer la vérité. C'est que ta vérité va te la rendre vraie. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas... C'est-à-dire que dans tous les cas, tu gagnes. Ou tu gagnes parce qu'il a trouvé le vrai, ou tu as perdu, mais tu joues à qui perd gagne. Donc que tu gagnes ou que tu perds, tu as gagné quand même. C'est-à-dire qu'il est capable de l'endroit où tu te trouves, cet endroit-là, il va le rendre kadosh. Là où tu t'es paumé, il va te le rendre un chemin de vérité. Où tu t'es paumé. C'est pour ça que Rabbeinu, tu dis où tu es, mon ami. Tu dis, ouais, excusez-moi, je voudrais revenir. Non, dis-moi où tu es, c'est tout. Dans quoi tu t'es paumé? Ok, pas de problème. Ça aussi, je le rattache. Ça aussi, je le rattache au bateau. Il n'y a aucun problème. Là où tu te trouves, il va te le rattacher. C'est ce qu'il dit ici, regardez. Qui erche assez, n'importe quoi qu'il va faire. Ve erche naeg, mais avodato, n'importe comment qu'il va se comporter dans avodat Hashem. Mikulam yechol avshivashim bar. De tout, il va pouvoir revenir vers Hashem. Afilum et avoir à l'avma, même ce qui lui arrive, ça n'a pas d'importance. Même ce qui lui tombe dessus, l'Yetzer, il faut qu'il rigole, c'est tout. Même si l'Yetzer, il attaque, il le fait tomber. Quand il tombe, il faut qu'il rigole, qu'il se plie de rire. Il lui dit, mon ami, je t'ai déjà eu. Tu es terminé déjà. Fais ce que tu veux de moi. C'est déjà terminé. Ton histoire, elle est terminée. Avec moi, tu ne pourras rien faire. Du fait que maintenant, moi, je suis attaché à Rabbi Nachman, tu ne peux rien me faire. Même si tu me fais tomber tant que tu veux, de toute façon, j'ai déjà gagné. Tout ce que tu pourras faire, tu ne pourras jamais me faire perdre. Tu vas essayer de me faire tomber, mais sache qu'à la fin du ring, c'est moi qui vais gagner. N'importe comment, mais moi, découte tant que tu veux. Mais moi, je vais gagner. Si je monte dans le ciel, là-bas tu te trouves, et si je descends dans l'abîme, voilà, tu es à côté de moi. Et Sakan fait Shachar, Eshkena Bachetiam. Je vais monter dans les ailes du matin. Je vais habiter dans les Bacharitiam, dans les fins de l'océan. Gam Sham Yadecha Tanecheli. Même là-bas, ta main, elle va me soutenir. Vetochazeni, elle va m'attraper. Yemincha, ta main droite. Gam Chosher lui archir mimeka. Même l'obscurité, elle pourra pas éteindre ta lumière. Laïla kayom ya'ir. La nuit, elle va éclairer comme le jour. Ah, tu crois que c'est la nuit, c'est pas la nuit, c'est le jour. Ah, tu crois que tu es tombé, tu n'es pas tombé, tu es monté. Ça y est, il n'y a plus de
Il n'y a plus de logique, vous comprenez? C'est-à-dire, du moment où vous êtes attaché au tzaddik, il prend un jour de semaine, il le rend Yom Tov. Il dit, eh ben voilà, ce jour, c'est la fête. Il dit, mais comment c'est la fête? Toi, tu es quoi, un fêtard? Tu fais la fête quand tu veux? Il dit, non, le tzaddik, il a décidé que ce jour-là, c'est la fête. C'est-à-dire, le tzaddik, il a décidé que là où je suis, n'importe comment que je fasse, ça, c'est bien. C'est ça le bien. Avec ça, j'ai réussi. N'importe comment. Parce que la réussite, elle ne dépend pas de ce que je fais. La réussite, elle dépend de ce que le tzaddik, il a décidé de ce que ça va être. Qui a tzaddik haemet yechol ha'afoch hakol letova. Parce que, voilà, maintenant, il sort, Rabbi Nathan, vous voyez? Parce que le tzaddik haemet, vous voyez, il commence, mais il ne peut pas nous embrouiller, c'est-à-dire il ne peut pas nous laisser dans le vide. Il a un moment, il est obligé de sortir sinon comment on va avoir la bonne décision? Alors il est obligé à la fin, il te dit voilà, le tzaddik haemet, yechol ha'afoch hakol letova. Tout, il peut le retourner en bien. C'est pas qu'il retourne en bien, c'est pas un cours, c'est pas un prix de consolation. C'est pas ça. C'est que la chose tordue, il la rend bien. Parce qu'il a décidé que ça va devenir bien. Qu'un bonhomme tordu, complètement, du début jusqu'à la fin, il dit celui-là c'est un tzaddik. Parce que j'ai décidé. Donc ça devient un tzaddik tout de suite. Il est un tzaddik. Il dit mais comment ça? Il n'y a pas de comment. Comment un jour de semaine je le rends Yom Tov? Tu sais comment? Alors, ça c'est la même chose. Ce bonhomme-là, qui est une poubelle ambulante, eh ben, je le rends tzaddik, c'est tout. Hakol letova, n'importe comment qu'il soit, ou bilvad, sheyochez et atzmo bo. La seule condition, c'est qu'il s'attrape sur le tzaddik, c'est tout. Ou bechol kocho, de toutes ses forces, tamid, tout le temps. Kol mechayav, tous les jours de sa vie, bechol ma she'avoralav, de tout ce qui va se passer avec lui, ou comme sheroim binyan kiddush hachodesh, sheukla la Torah, she'akol ta'lu bahem. Quand on le voit dans la sanctification du mois, que tout dépend du tzaddik, quand il décide que c'est Rosh Chodesh. Donc la seule chose, les amis, accrochez-vous, accrochez les wagons, il y a une locomotive, elle s'appelle Rabbi Nachman, Rabbi Achmad de Breslev, accrochez vos wagons. Ah, vous n'êtes pas arrivé à la locomotive, accrochez-vous à un autre wagon. Dès que vous voyez un wagon, accrochez-vous à lui. Ne lâchez pas le tzaddik. Lâchez pas le tzaddik. N'importe quoi que vous pouvez faire, n'importe quoi pour montrer que vous êtes attaché. Dites-le avec votre bouche, allumez une bougie, faites un tikkun haklali, lisez un passage de Rabbeinu, appelez Rabbeinu, Rebbe, ne me laisse pas, moi je suis avec toi, et tout, moi je suis avec toi, Rabbi Nachman Ben Fega, je suis avec toi, ne me laisse pas, etc. Il faut pas lâcher ça, c'est tout. Le reste, ça n'a aucune sorte d'importance. Que ça soit une réussite ou un échec, ça sera une réussite. Vous trouvez plus que ça existe plus que ça dans le monde. Il y a des gens qui vont vous donner des garanties comme ça, amenez-les. Il y a des gens, des polices d'assurance comme ça dans le monde. Est-ce qu'il y a des polices d'assurance qui payent, qui prennent des primes de vivants, pas de décès? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne ces garanties-là? Il n'y a personne. Regardez, lisez les mots. C'est des choses qui sont... Comment des choses sont descendues dans le monde comme ça. N'importe comment qu'il soit, le tzaddik, il peut tout le transformer en bien. Donc ça y est, il faut arrêter d'essayer de se transformer parce qu'on ne va pas y arriver. On va perdre... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de vous transformer. Ça sert à rien du tout. Il faut s'accrocher à Rabbeinu, c'est tout. Ça sert à rien d'essayer de te transformer. Accroche-toi à lui, il te rend tzaddik, c'est tout. Pourquoi tu vas essayer de te transformer, de travailler, tu vas te transformer à moitié, tu fais une erreur, un truc, une kavana, un truc, et voilà, tu as fait tout tomber par terre. Et tu crois combien de gens ils ont cru qu'ils étaient des types très très bien et tout, et un jour on les voit, ils se ramassent, ils vous disent mais comment il est tombé là-dedans? Comment un bonhomme comme ça il est tombé? Mais il n'est pas tombé le pauvre, il était toujours comme ça. Seulement il essayait de mettre à chaque fois, il mettait un peu de colle, un peu de trucs, un peu de mastic, un peu de gomme, un peu de trucs, de Scooby-Doo, des trucs, et il tenait comme ça. Mais à un moment où les trucs il a fondu, le bonhomme il est parti, c'est tout. C'est pas la peine d'essayer de travailler sur autre chose que l'attachement au tzaddik, c'est tout. Il faut travailler que sur ça. Et quand vous voulez faire quelque chose, faites ce que lui dit de faire. Déjà, si vous allez faire quelque chose, alors faire ce que lui dit de faire. Faire l'Aïd Bodedut, être Bessimcha, venir à Ouman, faire Tikkun HaKlali, étudier la halakha.
Tout ce que Rabbeinu il a dit de faire, voilà, faites ce que Rabbeinu il a dit de faire. Si déjà vous avez la force de faire quelque chose. Et si vous n'avez pas de force, vous accrochez sur lui, c'est tout. Vous accrochez, la force s'accrocher, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de rouler. Vous n'êtes pas de locomotive, vous êtes un wagon. On s'accroche, il n'y a aucun moteur, il n'y a rien. Moi je m'accroche, c'est tout. Et lui il me tire. Et lui quand il me tire, je vais aller à une vitesse 100 fois, 1000 fois plus grande que si je tournais sur mon moteur à moi. Il dit voilà, c'est tout ce qu'il nous demande. Comme on voit le Kiddush HaChodesh, ils prennent un jour qui est un jour complètement profane et ils le rendent kadosh ce jour-là. Il dit ce jour-là c'est Rosh Chodesh. Donc un bonhomme qui est entièrement profane, qui est profané, qui est pourri, qui est tout ce que vous voulez, il le prend et il le rend kadosh par sa décision, c'est tout. Donc c'est de lui que dépend notre avenir, notre présent et notre avenir et notre vie entière. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de rester avec Rabbeinu toute notre vie dans ce monde, dans l'autre monde, pour nous, pour notre famille, pour toute l'humanité, Bezrat Hashem, que tout le monde puisse recevoir cette conscience-là de ce que c'est Rabbeinu, que c'est la merveille du monde. Rabbeinu dit, je suis la merveille du monde, je suis le secret de l'humanité, la merveille du monde. Que Rabbeinu répare des gens comme nous, des gens d'où on sort, dans quel état on est. Rabbeinu il nous a pris, il nous a retapé de zéro. De zéro, il n'y a personne qui nous ait même pas regardé. Même en tant qu'esclave, personne ne nous aurait acheté. Rabbeinu, il fait des pélés, des merveilles. On s'est fêlé, il fait des merveilles de gens qui étaient fêlés, oui, complètement. Il en fait des pélés. C'est une merveille. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et voilà, on continue. Alors dimanche, on se retrouve, Bezrat Hashem, à midi, pour le shiur. Ah oui, monsieur Ilalou, Ouman, si ça me va bien. Oui, ça va bien tout le monde. Ça va bien tout le monde, Bezrat Hashem. Voilà, vous aussi vous êtes à Ouman. Où vous êtes maintenant? Vous êtes en train d'écouter ce qui vient de Rabbeinu, de Ouman. Vous êtes là, vous êtes avec moi, on est tous ensemble. Shabbat Shalom, que de bonnes nouvelles.